Ok. Bon, bah, écoutez, je vous remercie toutes et tous d'être là ce soir. Alors, donc la thématique de ce soir, ça va être donc, on va parler d'ORP et de potentiel vital de nos aliments, et on va voir un petit peu ce qui fait qu'un aliment nous nourrit vraiment. Alors, on va ce soir, on va pas, je le précise tout de suite, ça va être en globalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas entrer dans des explications ou des termes scientifiques. Moi, je vous rassure, ça va vraiment, on a essayé de simplifier au maximum, donc vous inquiétez pas. Et si jamais, si voilà, la thématique vous intéresse, n'hésitez pas, vous pourrez justement vous renseigner un petit peu, histoire d'avoir des explications scientifiques un peu plus pointues. Alors, donc là, du coup, j'admets un petit peu, il y a du moment d'attente. Donc, là, on va parler d'un aspect de l'alimentation dont on ne parle pas trop, c'est-à-dire le potentiel vital de nos aliments. Donc, c'est-à-dire en fait la capacité à nourrir réellement en fait nos cellules, au-delà des calories et des nutriments qu'on a l'habitude de voir listés sur nos étiquettes. Alors, manger en fait, ça consiste pas seulement à apporter au quotidien des protéines, des glucides et des lipides. Chaque aliment, il a, euh, il a aussi comment dire, une qualité énergétique, ce qu'on appelle un potentiel vital, qui est lié à sa capacité en fait de donner ou de recevoir des électrons. Donc, pour comprendre un petit peu, on va s'appuyer sur une mesure très simple dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est l'ORP, qui est le potentiel d'oxydoréduction. Et ça s'exprime en millivolts, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer avec des testeurs en millivolts, ça se nomme MV. Donc, l'ORP, en fait, ça va nous indiquer si un aliment ou une boisson, justement, elle a tendance à donner ou à prendre des électrons quand on le met dans notre corps, c'est-à-dire à être en fait oxydant ou antioxydant. Donc, l'ORP, quand l'ORP en fait est élevé, c'est-à-dire que les millivolts sont positifs, ça veut dire que le milieu il est oxydant, c'est-à-dire que la boisson ou l'aliment qu'on mange, il est oxydant, c'est-à-dire que quand on va le boire, il va prendre des électrons dans notre corps. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va les prendre des électrons dans nos cellules. Donc, il va nous fatiguer. Un ORP qui est bas, c'est-à-dire qui est négatif, des millivolts négatifs, ça veut dire que le milieu, il est réducteur, donc ça veut dire antioxydant, ça veut dire que lui, il va justement, à l'inverse, donner des électrons. Il va donner des électrons à nos radicaux libres, en fait, ce qui va éviter que ces fameux radicaux libres aillent chercher, aillent puiser l'électron qui leur manque dans nos propres cellules. Alors, pourquoi, en fait, tout ça, c'est important? Pourquoi, en fait, justement, donner ou recevoir des électrons oxydants, antioxydants, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, toute la vie cellulaire, elle fonctionne sur ces fameux échanges d'électrons dans notre corps. Ça veut dire qu'en fait, la respiration cellulaire, la production d'énergie, la réparation de nos tissus ou les défenses antioxydantes, bah, tout ça, en fait, les aliments qui ont un ORP bas, ça va soutenir justement tous ces processus. C'est en ça que c'est important de faire attention à tout ce qu'on met dans notre corps au quotidien. Donc, pourquoi l'ORP, ça va influencer notre vitalité? Donc, on l'a vu dans notre corps, les cellules, elles utilisent l'énergie en transférant ces électrons, c'est le métabolisme. Et les antioxydants, justement, eux, ils agissent en donnant leurs électrons à nos radicaux libres pour les neutraliser. Donc, plus un aliment il est réducteur, plus il va soutenir ces systèmes antioxydants. Alors, les radicaux libres, euh, c'est nécessaire, mais pas en fait en excès, parce que sinon, c'est ça qui va créer du stress oxydatif, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, bah, au quotidien, en fait, ça fatigue le corps. Ça veut dire que ça ralentit la régénération et ça use nos tissus, nos organes, etc. Donc, les aliments à potentiel réducteur bas, eux, ils vont donner des électrons et aider tous ces systèmes, encore une fois, et ces processus. Alors, ils ne vont pas remplacer nos défenses. C'est vraiment important de comprendre, c'est-à-dire qu'eux, ils vont les soutenir. Ça veut dire que ça va apporter.
euh, ça va apporter des antioxydants, en fait. Tu vois, et c'est là que se joue, en fait, la notion de qualité vitale, justement, des aliments qu'on mange. C'est vraiment dans ce oxydant, antioxydant, donneur d'électrons, ou prendre des électrons, en fait. Voleur d'électrons, on va dire. Donc, tac. Euh, on va voir aussi un petit peu l'impact de la fraîcheur de ce qu'on mange justement au quotidien sur ce potentiel vital. On met, voilà, tous les jours, on mange des aliments, on boit des choses. Quel est l'impact de la fraîcheur justement de ces produits? Parce qu'un fruit ou un légume fraîchement cueilli, lui, il a un potentiel vital très élevé. Quand il est accroché à son arbre, il a un ORP justement qui est très négatif. Il a un potentiel c'est très, très, très bon pour nous, en fait. Plus le temps passe, quand on le cueille, plus il va s'oxyder naturellement. Ok. Les enzymes qui sont à l'intérieur, elles s'inactivent. Oui, elles s'inactivent au fur et à mesure. Et certaines vitamines aussi, elles vont diminuer. Et donc, l'ORP monte au fur et à mesure et la vitalité, elle baisse. Ça se joue aussi dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a la cueillette, après il y a le stockage, après il y a le transport, on le voit sur les étals, etc. Et tout ça, au fur et à mesure, ça fait que l'ORP augmente. Ça veut dire que plus un aliment, comme on le dit, il est proche de la récolte, plus il est bon, et plus il va nourrir profondément, justement, nos cellules. Donc il y a aussi la transformation, la cuisson, les traitements que peuvent subir justement nos aliments. Par exemple, voilà, on le sait maintenant, la cuisson longue, la pasteurisation, la stérilisation, tout ça, c'est des procédés industriels qui vont augmenter l'ORP. Parce qu'en fait, ça va réduire les enzymes et ça va diminuer la teneur en vitamines sensibles qui sont sensibles en fait à l'intérieur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cuire ces aliments, on est d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cuire les aliments, mais ça veut dire que si on veut préserver une part de vitalité et surtout si on veut un équilibre, il faut très souvent penser à manger une part de cru, une part de cuit. Parce qu'au moins les enzymes qui sont dans les produits crus vont justement aider à digérer ce qu'il y a dans le cuit. À l'inverse, il y en a aussi ce qu'on appelle la congélation ou la surgélation et aussi une bonne conservation. Ça peut conserver une partie du potentiel. La fermentation, aussi, par exemple, ça peut abaisser l'ORP, ce qu'on voit par exemple dans les kéfirs, les misos ou les légumes lactofermentés. Donc tout ça, ça peut permettre, parce qu'on le voit aussi quand on teste régulièrement, on peut voir qu'il y a certains produits qui vont avoir un ORP négatif, selon justement comment on l'a euh, fait pousser, on va dire, ou comment on l'a conservé. Alors il y a autre chose qui entre en jeu, c'est l'irradiation des aliments. Alors ça, on le connaît pas tous. C'est peu connu, c'est connu mais peu connu, l'irradiation des aliments. Parce que beaucoup de nos aliments industriels, en fait, sont irradiés pour, entre guillemets, on va dire, des raisons sanitaires. Donc ça veut dire que, alors, l'aliment en soi, il n'est pas tué au moment d'irradiation. Parce qu'en fait, il est déjà biologiquement mort, hein. Une fois qu'il est cueilli, biologiquement, il est mort, et c'est là où l'ORP augmente au fur et à mesure. En revanche, l'irradiation, justement, elle va réduire encore plus les vitamines et les enzymes qui pourraient encore un peu subsister à l'intérieur. Donc, et c'est justement en fait ces molécules qui sont fragiles et qui contribuent logiquement au potentiel vital de notre fruit ou de notre légume. Le problème, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, tous les fruits et légumes qu'on trouve, on va dire dans les grandes surfaces, dans nos épiceries, mais aussi au marché, hein, parce que moi, il y a beaucoup de gens des fois qui me disent non, non, mais moi, je prends mes fruits et légumes au marché. Il y a énormément de fruits et légumes du marché qui viennent de Rungis ou des plateformes comme ça où les fruits et les légumes sont euh, irradiés quand ils arrivent, en fait. Parce que, bon, soi-disant, donc en effet, c'est pour éviter les contaminations, les virus et les bactéries. Mais voilà, c'est surtout, et comme toujours, beaucoup pour des raisons financières où ils vont vouloir éviter que les fruits et les légumes pourrissent. On voit bien quand on a chez nous, quand on prend nos tomates du jardin, notre pomme du jardin, elles durent beaucoup moins longtemps que les produits qu'on achète en grande surface. Quand on arrive à trouver du bio dans les magasins qui se fournissent localement et qui ne passent pas par ces plateformes, on se rend compte aussi que le légume, il se tient beaucoup moins longtemps
que des choses qui sont en grande surface et du coup qui ont été irradiées. Donc c'est vrai que voilà, tout tous ces fruits et légumes qu'on a tendance à trouver tout autour de nous, quand on n'a pas le temps forcément d'avoir son propre jardin ou d'aller faire du troc ou des échanges ou quoi, bah, voilà, ça contribue en fait à affaiblir la qualité, de vivante des aliments qu'on mange ou qu'on boit tous les jours. Ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, on va se nourrir d'aliments où il y a plus de vitamines et de minéraux. Il y a plus les enzymes qu'il faut. C'est plus du tout biodisponible, en fait. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Parce que manger tous les jours des aliments morts, est-ce qu'il y a un réel, un réel intérêt, en fait? Donc, les aliments, il existe, hein, des aliments qui sont, naturellement riches, hein, qui ont un potentiel vital. Et parmi ces aliments, en fait, qui ont généralement un ORP bas, on peut, trouver, par exemple, des légumes et des fruits, en fait, tout ce qu'on peut cueillir déjà proche de chez nous. Tout ce qu'on a chez nous ou qu'on va voir avec les voisins ou quoi, quelque chose qu'on cueille et qu'on mange. On va cueillir des oranges ou des carottes et on va se faire des jus dans la journée. Là, on sait qu'on a un ORP justement, qui va être encore dans le négatif et donc le potentiel vital va encore être bon pour nous. On a les aliments aussi lactofermentés, les choucroutes, les kéfirs, les kombuchas, voilà, toutes ces choses-là. On a aussi, on oublie souvent, c'est les graines germées. On sait déjà que c'est des bombes nutritives, mais il y a aussi, vu que c'est en train de pousser, on a encore un ORP, un potentiel vital qui est intéressant. Et donc, évidemment, tout ce qui est jus fait justement avec nos fruits et nos légumes, frais. C'est pour ça que le local, heu, ça entre quand même bien, c'est important. Il existe plein de sites comme près de chez nous, des choses comme ça, qui permettent justement de voir un petit peu, heu quels agriculteurs sont autour de nous? Est-ce qu'ils font du bio ou pas? Est-ce qu'on a aussi il y a aussi des échanges entre voisins? Tout ça, c'est vraiment très, très intéressant, de de se créer un petit réseau comme ça autour pour avoir des fruits et légumes frais. Alors, le problème, c'est que c'est pas toujours possible. On peut habiter en ville, on peut ne pas avoir le temps, on peut être pris dans une visite, voilà, on n'a pas forcément la possibilité à chaque fois d'avoir des choses en local, quoi. Donc, il existe, différentes manières d'augmenter le potentiel vital, dans son alimentation. Donc déjà, on l'a vu tout à l'heure, il est possible de fermenter, en fait, de faire de la fermentation. Ça va abaisser l'ORP naturellement. Il y a aussi, donc comme on l'a vu avec les graines germées, la germination. C'est vrai qu'on pense, on voit, on connaît un petit peu les lentilles, l'alfalfa et cetera, mais on peut faire quasiment toutes les graines, hein, en germination, c'est vraiment très intéressant. Il y a justement, comme on connaît, les régénérateurs à hydridion, parce que ces régénérateurs-là, justement, ils vont inverser l'ORP et redonner le potentiel vital de nos fruits et légumes, parce que c'est bien sympa d'aller prendre des fruits et légumes, de payer une blinde les fruits et légumes, bio ou pas, peu importe qu'on a trouvé. C'est vrai que du coup, si c'est pour se dire en plus j'ai payé une blinde et quand je mange, il n'y a plus rien de disponible, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même pour ça qu'on on est, maintenant très nombreux à être très fatigués. On est fatigué au quotidien, on se rend compte qu'on tombe, malade, qu'on n'est pas même on se dit: «Beh, pourtant je fais attention à ce que je mange des fruits, je mange des légumes, je fais attention, je mange pas trop de ci, pas trop de ça». Le problème, c'est que si on met dans notre corps des choses qui nous fatiguent plus que ce qui nous donne la pêche, forcément, voilà, ça va pas. Donc voilà, les régénérateurs à hydrogène, par exemple, ça permet de se dire: «Voilà, j'ai acheté des des carottes, des fruits, des légumes, des bons trucs, au moins je peux inverser ce potentiel et les re-rendre en fait antioxydants, quoi». On a aussi, donc évidemment, c'est un petit plus, mais c'est faire, essayer de varier, ça on le sait aussi au niveau des couleurs. Plus il y a de couleurs différentes, plus il va y avoir des antioxydants différents aussi dans notre assiette et bon, on le sait, ça c'est plus trop à préciser, mais bon, il faut, aussi, éviter les aliments ultra transformés. Encore une fois, ça c'est vraiment hyper oxydant. Donc si on s'amuse à justement essayer d'apporter énormément d'antioxydants et que derrière on surcharge notre corps avec des oxydants, bon, là la balance, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc pour conclure, on va dire que, au fond, il ne s'agit pas simplement de manger. En fait, il s'agit de remplir
Il ne s'agit pas de remplir que l'estomac ou de se dire, voilà, j'ai pris telle vitamine, j'ai pris tel minéraux, c'est bon, j'ai suivi ces règles-là, etc. Voilà. Ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment comprendre comment nourrir la vie qui est en nous, comment nourrir nos cellules. Lorsque on choisit des aliments frais, peu transformés, comme on l'a vu, et riches donc en potentiel réducteur, en antioxydants, c'est là où on nourrit beaucoup plus notre corps physique. On va soutenir, comme on a vu, la respiration cellulaire, la régénération de nos cellules, la clarté mentale, etc. Et tout se rééquilibre. Donc, c'est là vraiment où on aide notre corps à fonctionner sans avoir à puiser dans ses réserves. Et à l'inverse, quand on consomme des aliments appauvris, oxydés, très transformés, le corps, il doit compenser. Ça veut dire que le corps, lui, il va devoir réparer, rééquilibrer, restaurer. Il doit donner, en fait, plus d'énergie que ce qu'il va recevoir. C'est là, justement, comme on disait, qu'il va y avoir de la fatigue, de la lourdeur, une sensation de vide, et même voilà, une perte de vitalité globale qui va s'installer au fur et à mesure. Sans compter après toutes les petites maladies, désintoxification, etc., des intox qui vont s'installer, en fait. Donc, le but, c'est pas de manger plus, mais c'est de re-rendre vivant ce qu'on mange. Ça va être de remettre dans notre quotidien des aliments qui vont transmettre encore de l'énergie, des aliments qui vont participer à notre élan vital, en fait, et des aliments qui vont pas peser, mais qui vont servir justement à nous élever. Parce qu'en fait, à chaque repas, on sait, à chaque repas, en fait, on fait un choix. Est-ce que je mets dans mon corps quelque chose qui va nourrir ma vie, ou est-ce que je vais lui demander encore plus d'efforts, voilà, pour encore digérer, compenser et réparer ce que ça aura abîmé. Donc, manger vivant, c'est choisir la direction en fait dans laquelle on veut aller. Est-ce qu'on veut plus d'énergie ou est-ce qu'on en veut moins? Est-ce qu'on veut plus de présence? Est-ce qu'on en veut moins? Est-ce qu'on veut plus de stabilité ou moins? Ou alors est-ce qu'on veut plus de vie ou est-ce qu'on en veut moins? Donc, c'est vraiment un retour à la sensation, au ressenti et à l'écoute de ce que notre corps nous murmure, en fait. Ça veut dire, c'est, il faut décider de plus nourrir par habitude. Il faut vraiment être conscient. Ça veut dire qu'on mange plus par automatisme, mais en connexion. Et on va pas chercher seulement à se remplir, encore une fois, mais on va essayer justement de se dire qu'est-ce que je mets dans mon assiette, qu'est-ce que je fais. Parce qu'en réalité, on nourrit pas seulement notre corps, il y a bien plus que ça. Et on nourrit notre énergie, notre clarté et notre capacité vraiment à être vivant. Donc voilà, euh, sans transition, c'est ça, c'est vraiment l'important, c'est de se dire, je, chaque jour, encore une fois, je vais me nourrir, je vais mettre des choses dans mon corps. Comme on sait, hein, c'est un peu comme une voiture qui a besoin d'essence. Qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que je lui mets de l'huile, de l'eau de pluie, de la boue, quelque chose comme ça, ou est-ce que je mets ce dont elle a besoin? Voilà. Et voilà, quelle qualité je mets en fait. Donc, il est vraiment important, encore une fois au quotidien, de se dire je lui donne ça et surtout je vais lui redonner sa vitalité. Voilà. Je vais redonner le potentiel vital aux aliments que je vais mettre tous les jours dans mon corps, aliments ou boissons. Voilà, voilà. Donc du coup, écoutez, je vous propose si c'est bon, j'ai entendu tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions donc, sur le... Alors, je vois qu'il y a le chat, mais normalement, vous devez arriver à débloquer vos micros, hein, je pense, il me semble. Moi dans le chat si ça ne marche pas. Oui, oui, c'est bon, on peut se connecter. Je me disais, ouais, j'avais bien vu. Alors, je vais lire, attendez, il y a des questions dans le chat, je vais regarder un petit peu. C'est Mathias au téléphone, le questionneur fou du moment. Vas-y. Moi, ce que je demandais tout à l'heure, c'est à quel niveau on est bien au niveau des hydridions, c'est ça? D'accord, ouais, tu veux dire à quel taux tu dois avoir avec ton testeur? Oui, Alors, il n'y a pas de taux parfait. Ça va dépendre justement de ton aliment. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes cellules, elles sont à -70, tu vois, à peu près. Donc, ce qui veut dire que dès que tu vas boire ou manger quelque chose qui est à -70, déjà, ça va être bon. Si tu arrives à descendre en dessous, c'est bon. Euh, Tout va dépendre en fait de l'eau.
de la qualité de l'eau qu'il va y avoir dans les aliments. Tu vois, une tomate, tu as de l'eau dedans, on est d'accord, hein, il y a de l'eau dans dans tous Oui, les oui. fruits et légumes. Et c'est la qualité de cette eau qui va être intéressante. Donc, l'eau, déjà, dans les fruits et légumes, à la base, elle est bonne. C'est justement là où il y a les minéraux et les vitamines qui sont absorbables, d'accord? Beaucoup plus que justement dans l'eau directement. Et c'est de ça que ça va dépendre, en fait, tu vois. Euh, Toi, quand tu vas faire un jus ou tu vas manger quelque chose, quand tu vas l'hydridionner, c'est pour ça que les fruits et légumes descendent beaucoup en ORP. Tu peux descendre d'un -200, -300, -400. Tu vois, tu peux beaucoup descendre. Et, Ok. euh, et après, tu vas avoir les eaux. Tu vois, ça, les eaux, ça dépend un petit peu de où on se trouve, de quelle eau on a, de quelle qualité. Et là, les eaux, bah, ça dépend. On peut descendre à la moyenne, c'est à peu près -70 d'ailleurs. Ça peut descendre beaucoup. Enfin, c'est aussi à -130, -200. Ça dépend si c'est de l'eau de source, de l'eau du robinet, etc. Mais du moment où tu arrives à descendre de toute façon en dessous de -70, t'es bon, hein, tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Ça, on parle des millivolts, hein, on est d'accord. Après, les Oui. ppb ou ppm, eux, justement, ils vont se charger. Et ça, c'est pareil, t'as pas de maximum parce que selon, je dis une bêtise, tu vas faire un thé, tu vois. Tu vas mélanger ton thé et selon l'eau que tu auras mis dedans, tu vas avoir un potentiel vital maximum, on va dire. Donc, il y a un moment, tu vas mélanger, par exemple, avec ton sceptre et tu vas voir que tu arrives à, je veux dire, -120. Et en ppb, tu vas charger, par exemple, à 300. Tu vois, 300, 320. Bah, tu vas, il y a un moment, tu peux plafonner. Ça peut rester tu vois, à ce niveau-là, tu vas pas pouvoir avoir plus, par exemple, en hydridion. Ok. Alors que, par exemple, tu vas mélanger avec un jus, tu vas pouvoir monter à 1000, 1200 ppb. D'accord, d'accord. Ça va dépendre. Ouais. Ok. Et j'avais aussi demandé dans le lait maternel, on peut le mettre? Écoute, la dernière fois, on avait demandé au professeur, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Mhm. Ok. Ouais, ben ça va, après j'ai compris. C'est juste le fait de touiller pendant 24 heures qui est, qui est chiant. J'ai Non, t'as vu. pas à touiller pendant 24 heures, hein, faut pas, hein. Ah ouais? Je touille. Non. Au début, je faisais dans le verre d'eau. Je touillais 30 secondes, mais 30 secondes, est-ce que ça hydridionne un minimum? Non, ça Alors, va pas. si on parle en dehors de l'eau, tout le restant, les jus de fruits, les jus de légumes, les potages, les yaourts, les compotes, etc., en moyenne, ça va être 1 minute. D'accord? 30 Voilà, secondes, 1 minute, d'accord. 2, 3 minutes pour tout. Ok. Après, pour l'eau, ça dépend de chacun. Moi, la Ouais. dernière fois, j'étais encore chez quelqu'un. Lui, il a de l'eau de source, il a de la chance au robinet. 30 secondes, 1 minute, déjà, il avait des super résultats. Tu vois? Ok, ouais, ça va, j'ai compris. Moi, j'utilise de l'eau distillée. Bah, je sais que moi, je vais le laisser une demi-heure dedans. Tu vois? Ah Mais ouais, tu n'as pas besoin de remuer. Ça veut dire qu'en fait, au début, tu touilles, et après, tu le laisses de côté. Tu vois? ok, ouais. Une Comme j'ai demi-heure fait après, tout à tu l'heure. reviens, et voilà. Ouais. Mais l'eau distillée, ça veut dire que vous la reminéralisez alors? Moi, non. Moi, je prends les minéraux dans les fruits et les légumes, dans les jus de fruits et les jus de légumes. Hein, vous faites avec quoi alors pour la distiller avec Un l'appareil distillateur. là? Ouais. Mhm. Tiens, j'ai fait ça pendant un moment, là, j'ai pas trouvé que c'était top finalement. Par rapport à quoi? Ben, je sais pas, je me sentais pas en meilleure forme ou quoi en fait, hein, je sais pas. Bah, tu sais, l'eau distillée, alors là, on digresse un peu, mais l'eau distillée, c'est fait justement pour aller, c'est un aimant. Donc, ça veut dire que ça va aller déloger tout ce qui a été stocké, minéraux, tu sais, les trucs pas trop assimilables, le calcaire, tu vois, les trucs, ça va se loger dans toutes Oui, les oui, articulations. Et ça va aller justement euh, tirer, tirer tout ça et pouvoir justement nettoyer. Parce que l'eau, c'est surtout le nettoyage, plus que ça va pas apporter des minéraux, des vitamines, mais ça va nettoyer. Donc, c'est surtout oui, ça. ce Après, que il faut que tu disait, complémentes. Ouais. c'est Casasnovas qui dit ça. Du coup, j'ai suivi tout ce qu'il avait dit et Hmm. après lui, j'avais vu qu'il fallait quand même reminéraliser un peu avec de. J'avais pris, c'était pas de l'eau de Quinton, c'était de l'eau, Oui, sels je sais minéraux. plus. Ouais, Oui, tu peux reminéraliser derrière, mais moi, je sais que personnellement, moi, je vais boire beaucoup de jus de légumes. Donc, ok, c'est là-dedans où je vais retrouver les minéraux, tu vois. d'accord, d'accord. Je comprends, ça va. Ben, merci pour les réponses. Et je t'en prie. Je vais regarder un petit peu dans le chat s'il y a des questions. Alors, j'ai du mal à comprendre ce qui est bien entre produits antioxydants qui sont censés être bons pour la santé et le CDS qui est un oxydant. On a besoin d'oxydants et d'antioxydants. Ah, alors, oui, on compare parfois les produits hyperoxydants et les produits antioxydants. Donc ça, il y a un petit truc très facile à comprendre. C'est qu'en fait, tout ce qui est anolyte et CDS, c'est des produits qui sont hyperoxydants.
Donc, quand on va les mesurer justement avec le testeur, on va voir que les millivolts, donc l'ORP, sont très très hauts. Ça va monter pour l'anolite, ça peut monter à 1000, beaucoup plus. Et on se dit, bah, pourquoi on donne de l'antioxydant comme ça? Parce qu'en fait, quand on va apporter cet antioxydant dans notre corps, il va se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ce truc-là? Donc en fait, il va aller chercher tout ce qu'il faut dans le corps pour aller créer des antioxydants. D'accord? Et donc du coup, le corps va vite, vite, vite créer plein d'antioxydants. Et comme l'anolite, les molécules redox, elles sont innées dans notre corps, elles vont très, très vite disparaître en fait dans le sang. Et donc, le corps va se retrouver, je simplifie, mais le corps va se retrouver avec plein d'antioxydants. En fait, il ne va pas savoir quoi en faire. En fait, il va vite savoir quoi en faire. Il va s'en servir justement pour aller réparer, etc., pour donner aux radicaux libres et tout ça. Donc, en fait, on va comparer les deux. On va dire que l'anolite, le CDS, etc., ça va déjà beaucoup apporter d'oxygène. Et puis, ça va en fait entraîner le corps à fabriquer ses propres antioxydants. Alors que justement, l'hydridion, par exemple, il fait partie de l'équipe, lui, qui va plus aider. C'est-à-dire que lui, il va vraiment apporter directement des antioxydants. Donc, il va justement être beaucoup plus euh, doux, en fait. On va dire que certains produits aussi qui sont antioxydants, parce que souvent on dit oui, mais moi, je prends plein d'antioxydants, et c'est ce qui est très bien dans la nature ou quoi, mais il y en a, ils prennent des compléments antioxydants, par exemple de la vitamine C ou d'autres choses comme ça. Il y a plein de baies ou de trucs comme ça qui sont très antioxydantes. Mais on dit surtout, par exemple, pour ces antioxydants, il ne faut pas dépasser la dose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces antioxydants, quand elles ont donné leur électron qu'ils avaient en plus, leur petit électron en plus, bah, eux, ils vont se transformer en déchets. Alors c'est bon, le corps, il sait le gérer. Mais quand on en met trop, justement, bah, ça fatigue le corps parce qu'il doit gérer quand même ses déchets. C'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut pas dépasser la dose pour ces choses-là. Alors que lui, l'hydridion, quand il va avoir l'hydridion, c'est une forme d'hydrogène qui a un petit électron en plus, ok? Donc, ce qui veut dire qu'il est réducteur, il est antioxydant. Et quand il va donner ce petit électron à tous nos petits radicaux libres, lui, il va se transformer dans une autre forme d'hydrogène qui va être native au corps. Donc, c'est-à-dire qu'il va continuer à justement aider le corps. L'hydrogène, c'est ce qu'il y a de plus courant et de plus natif aussi au corps. Donc, voilà, il ne va pas se transformer en déchet. C'est pour ça que l'hydridion, des fois, on nous demande, mais est-ce que il y a des risques d'en prendre trop ou quoi? Il n'y a pas de problème, en fait. Parce que ça, le corps, il sait très bien le gérer. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu digressé aussi, mais voilà. Anolyte, CDS, ils vont entraîner le corps à justement créer des antioxydants. Et à l'inverse, l'hydridion, lui, va apporter et aider le corps directement en apportant des antioxydants. Voilà. Mais alors, est-ce que le CDS et l'anolite, là, justement, ça va fatiguer les cellules? Ça va épuiser les cellules, du coup? Alors non, ça n'épuise pas les cellules. Les molécules redox, c'est vraiment très bon. Par contre, il ne faut pas surdoser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre Mais c'est vraiment en cas de surdosage, parce qu'on peut aller très loin avec ça, parce que c'est un hyper... C'est aussi un très bon... comment dire oxygène, il oxygène beaucoup les cellules, donc ça apporte beaucoup d'oxygène, donc ça booste quand même, hein. C'est très très bon, hein. Mais c'est une autre façon de faire. Des fois, on nous demande est-ce qu'on peut prendre les deux en même temps. Alors, pour l'instant, nous, on n'a pas de retour du professeur parce qu'il n'a pas forcément testé ces deux choses en même temps, mais on peut le prendre en complément. Ça veut dire que dans la même journée, on peut à un moment prendre justement Anolyte ou CDS et à un autre moment prendre justement de l'hydridion. On peut prendre les deux en complémentarité, il n'y a pas de problème. Et le, le- pas le CDS, mais l'autre, c'est le professeur Katchatrian qui a sorti ça, non? L'Anolyte, L'anolite, oui, ça vient pas du professeur Katchatrian? ça vient pas du professeur Khatchatrian, par contre, il l'utilise dans ses protocoles, oui. Mhm. D'accord, ok. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a rencontré, en voulant se renseigner un peu plus sur l'utilisation de l'anolite, quand on a découvert ça, qui est vraiment un super produit. Et c'est comme ça parce que lui, il l'utilise beaucoup dans ses protocoles. Mais quand on l'a justement contacté pour ça, il nous a dit non, non, mais l'anolite, c'est très bien, mais c'est pas la base de mon protocole. Et c'est là où il nous a parlé justement d'hydridion et il nous a fait découvrir ça. Ouais. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, on a Véronique qui nous précise qu'il faut que les régénérateurs soient propres aussi. Oui, en effet, il faut qu'ils soient grattés. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, l'électrolyse, en fait, comment ça fonctionne, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Alors, attendez, je vais voir s'il y a des gens à inviter. Oui. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, mais les régénérateurs, donc là, j'ai par exemple, moi, le sceptre. Donc ça, quand on va le mettre justement dans nos boissons, dans nos plats en sauce, dans nos potages, nos soupes, etc., tout ce qui est semi-liquide ou même dans nos cosmétiques, la matière va créer justement une électrolyse
par rapport à l'eau qui est à l'intérieur de tout ça. Et ça va inverser donc l'ORP. On va revenir dans une plage négative, proche du vivant. Ça va affiner toutes les cellules à l'intérieur, toutes les petites molécules, pardon. Et ça va justement permettre de re-rendre biodisponibles les vitamines et les minéraux. Donc, ce qui est vraiment très important, comme on l'a vu, par rapport à la nourriture appauvrie, irradiée ou toutes ces choses-là qu'on a en fait tous les jours. Je pense que ça répond à la question, on utilise comment les régénérateurs et les iridions dans les aliments. Voilà. Après, pour compléter, on peut dire que voilà, il y a le sceptre pour mélanger, il y a le bol, le mug. On mélange en général ce qui est liquide et semi-liquide, mais dans le bol, je sais que même moi, je mange en fait tout le temps dans le bol, même si des fois je mange des choses, des céréales par exemple qui sont un peu plus secs ou autres. Euh, je parle par exemple de riz ou de choses comme ça, hein, bah, je vais le mettre dedans. Parce que je sais qu'on voit de toute façon que ça réagit parce qu'il y a les petites marques qui se font sur le bol, justement après qu'on peut laver, et on voit la forme. Donc c'est vrai on peut hydridionner quasiment tout sauf ce qui est sec, on est d'accord. On ne va pas hydridionner du pain, et encore, j'allais dire des noix ou des légumineuses, mais on peut je sais que moi, je mets des petites, par exemple, pas des petites noix d'ailleurs, que je vais réhydrater. Je vais les réhydrater dans le bol, par exemple. Voilà. Et ah oui, tiens, ben voilà, Véronique a posé la bonne question que j'avais posée. Avec le bol, est-ce qu'on peut utiliser des couverts normaux ou est-ce qu'il faut utiliser du plastique, du bois ou je sais pas quoi pour manger dedans? Ah non, écoute, moi, je mange avec mes cuillères en métal, mes fourchettes, mes couteaux dans le bol. Non, non, il Ah y a oui, pas. Non, non, c'est très résistant, hein. Ça, il y a pas. d'accord. C'est vrai que j'ai jamais remarqué de marque dessus. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais non. Tu peux manger, il n'y a pas de problème, c'est très résistant. Ouais. Il y a juste, on a eu des retours avec les couverts en argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent avec des couverts en argent, du coup, par rapport aussi bah, à ce que ça apporte. Et faut faire attention au niveau de l'électrolyse, parce que du coup, alors ça peut soit nettoyer, soit aussi marquer sur les cuillères, enfin, ou les fourchettes, ou peu importe. Parce que l'électrolyse, si on le fait en même temps, ça peut se faire dessus. Ouais. On Alors, fait j'ai fait l'expérience hier avec la louche de ma grand-mère. J'ai récupéré Ouais, la louche en argent de ma grand-mère et ouais. je l'ai posée dans le fond du bol, tu vois, et Hum, avec de l'eau et elle est ressortie nickel. Elle est magnifique. ouais. Oui, oui, c'était hier, je faisais une interview justement aussi avec Martine qui me montrait, qui me disait, mais regarde ma cuillère en argent. Alors au début, elle me l'a montré la première fois, elle l'avait laissé dedans, il y avait un trait, c'était tout propre, et en dessous, c'était noir, tu sais. Et après, elle m'a dit, bah du coup, j'ai refait comme ça, et c'est ressorti tout propre, ouais. Ouais, elle est très belle. Elle est comme neuve. Ça régénère même même les louches. Bah, comme il n'y en a pas beaucoup qui posent des questions, j'en profite. Les PPB, plus ça monte, plus en fait c'est des antioxydants qu'on apporte à l'organisme, hein, c'est ça, hein. C'est ça, ouais, tout à Ah, fait. je ne Ouais. vais pas me tromper, d'accord. C'est ça, c'est exactement ça. Plus ça monte, en fait, bah, plus c'est chargé. Et justement, plus tu vas apporter d'antioxydants à ton corps. Ouais, tout à fait. Et pour les personnes qui n'ont que le sceptre et qui n'arrivent pas à remuer au niveau de l'alimentation, si l'eau est bien, enfin si notre eau est bien hydridionée, du coup, ça peut agir sur les aliments qu'on mange. C'est-à-dire, Oui, tout à fait. Oui, voilà. oui. Si tu consommes, d'ailleurs, il faut faire très attention, par exemple, par rapport aux médicaments, Mhm. tu vois, parce qu'il ne faut pas consommer en même temps. Vu que, Mhm. justement, en fait, ça va potentialiser aussi ce que tu manges et ce que tu bois en même temps. Tu Mhm. vois, par exemple, tu peux boire une soupe. Si en même temps, à côté, tu as mangé un œuf, ça va aussi apporter des ingrédients en même temps. Donc, ça va potentialiser l'assimilation. Donc, en effet, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux médicaments chimiques, vraiment les médicaments, parce que ça peut potentialiser leur effet. C'est pour ça que le professeur préconise 1 heure avant, 1 heure après, voire pour certains médicaments où il faut vraiment faire attention sur dosage, 2 heures avant, 2 heures après. Oui. De Comme toute ça façon, évite. ça potentialise tout, hein, donc, Ouais, voilà. Mais il faut penser aussi que ça potentialise les compléments alimentaires. Ça veut dire que ben, moi, j'en profite. Par exemple, je prends régulièrement de la phycocyanine. Bah, du coup, j'en profite. Je vais hydridionner la phycocyanine. Tu vois? ouais. Donc, c'est ça aussi. Mm. Il y en a beaucoup qui ont témoigné que, en fait, quand ils mangeaient, ils arrivaient à satiété beaucoup plus vite. Oui, ouais. Ouais, ouais. Alors, moi, je parle moi, par exemple. Moi, ça me l'a fait au fur et à mesure, hein. Ça me l'a pas fait tout de suite quand je l'ai pris. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit il y a moins de fringales, en fait. Parce que quand bah, je vais
parler pour moi. Alors, attendez, je vais accepter les gens. Je vais parler pour moi, mais par exemple, je sais que tous les matins, ce que je fais, maintenant, depuis que je l'ai, enfin moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai, mais tous les matins, quand je me fais mon jus de légumes, je me fais un grand verre de jus de légumes et justement, je vais mélanger avec le sceptre. Et ben, j'ai remarqué que quand je fais ça, donc je sais pas, je vais dire à 8 heures, je vais le faire, bah, des fois, je me retrouve à 15 heures de l'après-midi en me disant, tiens, bah, j'ai peut-être un peu faim. Et bon, parce que aussi, je fais pas mal de choses, mais j'ai beaucoup moins faim, en fait. Déjà, j'ai plus les coups de fatigue, ça, c'est encore autre chose, mais j'ai beaucoup moins faim, en fait. Donc, en fait, oui, en effet, bah, comme on potentialise les vitamines et les minéraux, le corps est vraiment nourri. Donc, en fait, il va pas tout de suite redemander. À l'inverse de, par exemple, quand on va manger des gâteaux, on va manger des gâteaux secs, plein de sucre, etc. Quand on va mettre ça dans notre corps, bah, en fait, notre corps, très, très vite, il va dire, bah, j'ai faim, en fait, parce que tu m'as donné, ça m'a servi à rien, parce que j'avais rien vraiment d'assimilable dedans, donc genre, je veux que tu m'en redonnes. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut inverser justement ces processus. Ok, merci. Mais je t'en prie. Alors, je lis un petit peu les questions. On peut nettoyer ses bijoux en argent. Écoute, tu peux essayer. Alors, les compléments type curcuma, oméga 3 et autres vont être donc mieux assimilés. Oui, oui, oui. Donc, il faut faire attention, hein. Il peut y avoir parfois, si vous prenez certains compléments où on dit, bon, attention, ne dépassez pas trop cette dose-là. Voilà, faites attention aussi quand même, quoi. Je sais que moi, j'ai réduit la dose de certaines choses éventuellement. Pour ceux qui veulent prendre du poids, c'est pas très bon pour nous. Alors, c'est à tester. Parce que c'est pas que ça va ne plus donner faim, c'est que ça va réguler, en fait, justement. Donc, quand on va réguler, c'est soit dans notre tête ou dans notre corps, on a des mécanismes qui font qu'on a très vite faim pour, pas vraiment faim, mais on a envie de manger. Et ça va se réguler justement. Et soit justement, à l'inverse, on ne prend pas de poids. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est peut-être que ça va aussi aider à réguler ça. Donc, c'est à tester. Mais par contre, c'est pas quand je bois de l'eau à hydridion, je perds du poids. Ça n'a rien à voir. C'est l'alimentation qu'on aura à côté. C'est est-ce que ça nous aide ou pas à manger moins de cochonneries, on va dire. Ouais, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a plus. Moi, j'ai fait un peu le tour des questions, je crois, dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à débloquer Oui, votre n'hésitez micro. pas à poser des questions, hein, parce que c'est pas souvent qu'on l'a avec nous, Alice. Donc, faut en profiter, hein. Je suis là, faut en profiter, comme tu Il y a, dis. il y a pas, il y a pas de saute question. Ah Avec oui, les- non, non, ouais. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors, juste une question. Si on hydrosionne une partie de l'eau et on la met dans une bassine, est-ce que ça hydrosionne toute la bassine? Ah, écoute, moi, je m'en suis rendu compte. Alors, ça dépend, à mon avis, de la contenance quand même. D'accord? Mais moi, je m'en suis rendu compte à un moment où je faisais justement une petite vidéo pour montrer. Et Oui. je prends un petit verre de jus, je mets le sceptre, et là, je me dis, ah bah non, mince, j'ai oublié de filmer et de prendre les mesures avant. Tu vois? J'ai vraiment hydridionné pas longtemps. Donc je me dis, ah mince, zut, je remets mon verre dans tout mon jus, en fait, dans mon gros pot de jus. Et je me dis, bon, bah voilà, je vais refaire. Et là, en fait, je mets mon testeur dedans et je vois qu'en fait, le process avait déjà fait pour tout. C'est-à-dire que le petit verre que j'ai remis dans mon gros contenant, il avait hydridionné tout le jus. Waouh, c'est intéressant ça. Quoi? Ouais, ouais, ouais. Et il y en a Et d'autres qui l'ont refait. Ouais. alors donc, donc je vais avec ma bassine dans un étang et je hydrosionne la bassine, je verse dans l'étang. Qu'est-ce que ça donne pour l'étang? Alors là, bah écoute, je te laisse tester et Non, faire le non. retour. Mais déjà un grand contenant, Ouais, je crois que le professeur nous avait dit que 1 litre et demi, c'était voilà, un peu les limites. Donc après, bon, un étang, on est loin, mais voilà, on peut essayer avec des contenants un peu plus grands et voir un peu ce que ça donne. ouais, Pour expliquer un petit peu, moi j'avais eu des retours au tout début en fait, et deux personnes qui ne se connaissaient pas qui me font le retour à peu près en même temps. Il devait y avoir une épidémie, je ne sais pas. Donc il y a deux messieurs qui me disent, bah voilà, moi j'ai mon fils qui avait eu, alors je crois que c'était pas la même chose par contre, il y en a un c'était la rougeole et l'autre c'était, je sais plus, peut-être une poussée dentaire avec plein de boutons. Enfin, en tout cas, les deux bébés s'étaient retrouvés avec, du jour au lendemain, plein de boutons. Ça les grattait. C'était voilà, c'était très, très compliqué. C'était des gens qui étaient beaucoup dans le naturel, donc qui essayaient, voilà, qui se sont dit, moi, je veux faire quelque chose de naturel. Ce qu'ils ont fait, les deux, sans se connaître en plus, donc c'était marrant. Dans les petits bains de bébé, en fait, donc ils ont mis l'eau, le bébé, et ils ont hydridionné avec le sceptre l'eau du bain.
Donc, bon, il y a quand même une contenance, hein, c'est pas 1 litre et demi, il y a quand même un peu plus dans ces petits bains. Et du coup, les deux m'ont fait le retour en me disant, mais déjà, instantanément, le bébé s'est calmé. Leur enfant s'est calmé et en fait, déjà, ils se grattaient beaucoup moins et le lendemain, ils voyaient les boutons, alors qu'ils étaient en début, hein, ils voyaient les boutons cicatriser. Donc, ils l'ont fait plusieurs jours comme ça, 2, 3, 4 jours et c'est parti extrêmement vite. Et il y en a un sur les deux qui m'avait dit, mais moi, mes 2 enfants d'avant avaient déjà fait ça, ces poussées dentaires-là, ça avait été énorme, ça avait été très long, ça avait été compliqué. Et là, il a dit, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça a quand même marché sur les baignoires de bébé, c'est quand même un assez beau contenant, quoi. C'est intéressant. Mm, mm. Juste une question encore pour les effets secondaires des médicaments, est-ce que ça peut les amplifier? Ah oui, oui, oui. Ouais. Je suppose, c'est pas que ça va amplifier les effets indésirables, mais c'est Mhm. qu'en fait, le médicament va être plus puissant. Donc forcément, ce qui provoque de mauvais le médicament peut être aussi plus puissant. Le médicament C'est va pour être ça que, mieux assimilé. Donc, voilà. parce que souvent, les médicaments, même tout ce qu'on mange, c'est assimilé qu'à moitié. Les compléments alimentaires, c'est pareil, c'est assimilé qu'à moitié. Donc là, Ah, ça va être beaucoup mieux assimilé, donc pleinement assimilé. Donc du coup, c'est ça va être- ça. Ah ouais. Il n'y a pas de potentiel vital là-dedans, donc le corps, il le prend comme il peut. Mais si on augmente la potentialité du truc, ça peut être compliqué pour les médicaments, il faut faire attention. Ouais. Ouais, ouais. Et pour de l'alcool, pour du vin, des choses comme ça, Alors écoute, au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe? on a eu des retours, nous, là-dessus. Par contre, les gens nous ont pas dit qu'il y avait comment dire, un alcool plus fort. Par contre, ils nous ont dit que ça adoucissait le goût, en fait. Oui, ça, Moins oui. d'amertume et voilà, des choses comme ça. Ouais, pour le vin. Après, le reste, puis on va pas conseiller de boire de l'alcool, on est d'accord. Ça le bonifierait. Mhm. Est-ce Oui, qu'il y oui, a- c'était ça, c'était le retour, ouais. Mhm. est-ce qu'il y Bon, aura un bon replay? part. Ah, il y en a deux en même temps là, non? Ouais, deux en même temps. Alors, allez-y. Qui c'est qui commence? Vas-y, toi. Allez, vas-y, c'est parti. Alors moi j'ai deux questions. J'ai fait du kéfir et comme je sais qu'il faut pas mettre du citron, j'arrive pas à le dire. J'ai hydrionné mon eau avant, toute seule. Oui. Et j'avais un pot de à peu près 3 litres. Mais moi j'ai une machine Kangen, donc j'avais mis de l'eau au pH neutre et ça a été très vite. En fait, je n'en suis pas revenue parce que je pensais qu'avec une grande quantité d'eau, ça allait être long. Et en fait, je suis descendue à -300 assez rapidement. Après, j'ai mis les ingrédients du kéfir. Ouais. Et je voulais savoir, une fois que mon kéfir sera fait, est-ce qu'il faut que je Ah là, j'arrive jamais à le dire. Que je Hydridione. rehydridione. Bah, écoute, déjà, c'est très bien le réflexe justement de le faire avant. Parce qu'en Hum, plus, moi, on voit le kéfir, voilà, il est quand même Enfin, moi, j'ai vu avec les graines germées, mon kéfir va bien, hum, donc j'hydridionne régulièrement. hum, hum. Tu fais donc comme tu as fait, et ce qui est bien, c'est qu'au moment de le boire, même si tu as du citron dedans, tu vas Oui, hydridionner 30 secondes, ouais, et après, ouais, tu rinces et tu essuies. D'accord? Ton d'accord. sceptre, et Ok, puis tu mets de ok. côté. Et au moins, tu as hydridionné, parce que avec tout ce qui est tu vois, moi, par exemple, voilà, là, en ce moment, le matin, je bois un jus d'orange aussi. Ben, Mhm. je vais l'hydridionner, tu vois. Je vais pas m'empêcher d'hydridionner. Donc, je D'accord, ok, ok. l'hydridionne une trentaine de secondes. Et après, D'accord. voilà, on voit que ça réagit très vite, en fait. Donc, voilà, 30 Ok, secondes, pas ok. plus avec ton kéfir. Ouais, Ouais. Non, parce qu'en plus, c'est fermenté le ouais, bien kéfir. sûr. Donc, ça a pas une action sur la fermentation, ça décuple pas le. Si, si, Il si. paraît que ça On a eu, mousse. ouais, 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 on a eu ces Il y a retours-là, ouais. C'est Martine plus qui l'a rapide. fait et il paraît que ça mousse. Ouais, tout à fait. Oui. Bon. Les bières ont plus de mousse, par exemple. Ouais. Mais la bière. Ouais, ouais. Mm. Je ne saurais pas dire. Après, j'ai une deuxième question. Moi, j'ai pris le bol et j'essaie de manger dedans tout ce qui est salade, de fruits, de légumes, enfin des choses comme ça, où c'est un peu humide. Et à chaque fois, ça fait des espèces de taches. Alors, c'est pas Ouais. appétissant quand on a fini. Bon, moi, je mangeais avec une cuillère en bois parce que j'avais peur d'avoir des interactions avec le métal. Mais après, quand je lave, au début, je lavais avec du liquide vaisselle et j'ai vu dans la documentation qu'il fallait pas utiliser de liquide vaisselle. Si, si, Parce que si. quand on met de l'huile, par exemple, c'est Ouais, gras, on est voilà. bien obligé de. Si, si, tu es obligé de mettre du liquide vaisselle, surtout. Alors, tu n'as mis que de l'eau. Tu mets pas de liquide vaisselle. Moins on utilise de liquide vaisselle, mieux c'est. Par Oui, contre, en effet, si tu as mis de l'huile dedans, voilà, il faut que tu mettes un petit peu de oui, liquide vaisselle. Tu enlèves d'abord la petite couche de gras, tu vois, oui, bio. oui, Il faut éviter s'il y a de l'acide citrique ou des choses comme ça dedans. Mais bon, voilà, en général, on oui, ne le laisse pas longtemps dessus.
Et après, tu grattes avec l'éponge, le tampon à récurer. Tu Oui, vois. parce qu'alors justement, je trouve qu'il y a quand même une contrainte, c'est que moi, mon bol, il noircit vachement chaque fois que je mange des aliments dedans. Et du coup, je me dis, bon, bah, il faut que je gratte, que je gratte, je gratte. Et puis, comme j'arrivais pas à retrouver sa couleur d'origine, j'ai rebalancé de l'acide citrique Oui, pour qu'il très bien. redevienne vraiment. Mais bon, je Ouais. peux pas le faire à chaque fois, mettre de l'acide Non, citrique. alors, t'as pas besoin de faire à chaque fois. En fait, ce qu'il faut, tu vois, moi, alors, je sais pas s'il est dans le coin, mon bol. Toi, j'ai mangé tout à l'heure avec. Moi, c'est pareil, hein, tu vois, je sais pas si on va le Oh. voir à l'écran, mais tu vois, on voit même encore Mm. un petit peu les marques. On voit pas, c'est pas Ouais, très ouais, net, ouais. mais on voit en fait les marques. Tu vois, moi, j'ai mangé un fromage blanc dedans, Mm. de Ouais, ouais. Ilave. Et en effet, ça fait les marques noires Oui, puis dedans. ça fait foncer en plus, oui. Ouais, ça fonce. Alors, plus ça fonce, plus ça veut dire que ton aliment, il a réagi. Tu vois, donc c'est très bien. Mais ça Mm. fonce. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que moi, je mets une éponge en dessous, je le pose dessus, et en fait, tu grattes. Tu vois, tu fais, voilà, Ouais. tu grattes avec. T'hésites pas à y aller. Alors, le mieux, c'est avec l'eau chaude. Tu mets un petit peu d'eau chaude, enfin même, Mhm. alors, pas brûlante, faut pas que tu te brûles les mains, on est d'accord. Mais tu mets l'eau un maximum chaud, et là, t'hésites pas à bien frotter avec le tampon à récurer. Ok, Ouais, tu c'est ce que fais je tout le fais. côté comme ça, et tu fais au milieu. Et c'est tout. T'as pas besoin qu'il redevienne comme tu l'as eu D'accord. quand tu l'as reçu. Ok. Oui, Par parce que contre, je tu me peux dis, te dire, à chaque fois, il faut que je gratte à fond pour qu'il soit bien clair. non, non, Ça non. fait rien s'il reste un peu gris, Ben quoi. non, parce que t'as pas besoin, tu as vu la surface qu'il y a, t'as pas besoin qu'il Oui, soit parfait partout. Donc toi, tu grattes d'accord. comme tu peux, tu t'embêtes pas trop, tu te fais pas du mal au poignet, ok. Mhm, Et par contre, une fois mhm, par semaine, tu peux te dire que tu te fais à l'acide citrique. d'accord, Tu ok, vois. Une fois par semaine, tu mets l'eau bouillante, un peu d'acide citrique, tu remues 30 secondes, ça mousse, et hop, tout de suite, hop, tu grattes et tu rinces à l'eau chaude. d'accord. Mhm. Et est-ce que tu mélanges tes aliments avant de les Dedans? manger? Oui, dedans. Tu touilles un peu? Euh, oui, 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 ouais, ouais. Alors quand c'est Oui. des compotes, des purées, des soupes, bon, y a pas, en mangeant, tu Ouais. mélanges, donc ça, il n'y a pas besoin. Par contre, quand je mange, tu vois, quand je mets des poires coupées ou des choses comme ça, je mélange un peu et je laisse dedans, tu vois. Et c'est vrai que ça marque D'accord. très vite. Ça fait des traces Oui, ça noires marche très très vite. très vite, hein, ça Ouais, coupe ouais. un peu l'envie après. Non, bah, non, mais faut pas, parce que même, tu sais, même moi, quand ça fait les taches, c'est-à-dire que ça s'assombrit à certains endroits, Ouais. moi, je le lave des fois et je le gratte pas. Et je remange dedans, tu vois, deux, trois fois, et Ah, après, ok, là, je le d'accord. gratte. Oui. Oui, parce que ça me décourageait un peu de devoir gratter comme une malade à chaque fois, Non, quoi. non, faut pas. Surtout parce que sinon, ça va justement, ça va te dégoûter. Ouais, ouais. Tu vas trouver ça embêtant et contraignant. Tu grattes Ok, un petit peu, tu t'embêtes pas trop, et puis une fois par semaine, tu dis, allez, je lui redonne un petit coup de propre. Tu vois, un bon d'accord. petit, voilà. Très Ouais, bien, ça merci, suffit. merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura un replay, s'il vous plaît? Oui, il y a Est-ce que- l'enregistrement, je renverrai le replay, ouais. Oh, merci. Bon. Je t'en prie. Il y a des Alors, questions dans le chat. ouais, je vois la question là, le vinaigre blanc peut-il remplacer l'acide citrique? Alors non, 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 ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes choses. On a l'acide citrique, l'acide lactique, voilà, toutes ces choses-là, ça va être acidifiant, ça va réagir très vite avec les régénérateurs. Par contre, le vinaigre, non. Donc tout ce qui est, quand il y a des gens qui nous disent des fois, mais moi, est-ce que je peux quand même mettre ma vinaigrette quand je mange des salades? Oui, il n'y a pas de souci. Le vinaigre, tout ça, ça réagit pas comme l'acide citrique. D'ailleurs, J'ai pardon. Vas-y. Non, non, vas-y. J'ai une question. Bah, je suis désolée, je peux pas mettre ma caméra. Il n'y a pas de J'ai problème. j'ai des problèmes de connexion. Moi, j'ai pas reçu mon sceptre encore. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'ai mon amie Anaïk qui a reçu le sien aujourd'hui. Alors évidemment, elle s'est précipitée pour s'en servir. Et donc, elle l'a mis dans l'eau. Et tout de suite, quand il est ressorti, il était tout comme le bol, disait la dame, là. Tout gris, tout... Blanc, Voilà. normalement, avec de l'eau, c'est blanc. Ah, blanc, alors. Non? Alors, elle demandait si c'était normal, Oui. s'il fallait le Oui. nettoyer ou quoi. Ouais, ouais. En fait, les régénérateurs, c'est vrai que quand on les reçoit, surtout le sceptre, entre autres, ils sont tout lisses, tout brillants, tout beaux. On est très Ouais. content. Et puis, bah, dès qu'on Mm. les utilise, bah, tout de suite, forcément, l'électrolyse se fait et bah, il y a ça marque dessus. Donc, il va y avoir une marque. Alors, selon les aliments, ça va être différent. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'eau, ça va être une marque, ça va être normalement un peu blanc. Après, par exemple, avec le thé, ça va être un peu blanc-jaune. Avec les fruits et légumes, les jus de légumes, ça va devenir gris foncé. Donc, ça dépend en fait de ce qu'on Ouais. met dessus. Mais en tout cas, oui, il faut laver. Pourquoi? Pas parce que c'est dangereux, on est d'accord, mais c'est juste parce qu'en fait, au fur et à mesure, si on laisse la couche se faire, bah après, l'électrolyse se fait plus.
comme si on Donc, avait il faut. Ouais, Vas-y, vas-y. d'accord. Alors, du coup, il faut qu'elle le lave à chaque fois qu'elle s'en sert. Pas à chaque fois, mais elle peut se dire, si elle voit qu'en effet la couche devient un peu épaisse, tu vois, moi, par exemple, là je le mets dans mon eau, dans cette eau-là distillée, ça réagit pas beaucoup. Alors on voit qu'il y a un petit trait là, voilà, mais je vois que ça n'a pas trop marqué. Mais tu vois, moi, au bout de 3-4 utilisations, je vais voir que ça a de plus en plus marqué. Donc là, je vais prendre. Alors, le cèdre est très facile à laver, hein. C'est l'un des plus simples à laver, on est d'accord. On le met sous l'eau chaude, on gratte un peu avec le tampon à récurer, et puis c'est bon, ça suffit en fait. Et là, elle le réutilise directement. Il y a une chose très importante, hein, j'en profite, c'est quand on nettoie les régénérateurs, on les essuie directement. Ça veut dire, c'est pas je le mets sous l'eau, je le lave et je le laisse à sécher, par exemple, dans un truc. Il est important de toujours bien essuyer, parce que sinon, ça veut dire qu'on laisse l'eau dessus et on les fait travailler pour rien, en fait. Si on veut les garder longtemps, je pense qu'on est tous là à vouloir les garder longtemps, bah, le mieux, c'est bien de les essuyer à chaque fois après le lavage ou utilisation. Donc, j'avais une autre question. Vas-y, je t'écoute. Michel, mettez votre micro, vous l'avez coupé. Ah oui, je t'ai appuyé sur ton micro, ça marche plus. Là, voilà. Oui, elle avait utilisé de l'eau du robinet en plus, donc voilà, elle n'a pas encore acheté de fontaine, donc voilà, elle se questionnait par rapport à ça. Ouais, Euh, oui, les eaux du robinet, ça peut, pour certaines dans les villes, c'est très très mm. chargé on ne sait pas trop quoi. Oh là là, en beaucoup de choses. Ouais, ouais, voilà. Et donc, alors, elle a trouvé que l'eau piquait comme si elle pétillait après l'avoir hydridionée. Écoute, je pourrais conseiller éventuellement Ouais. ouais, de trouver un filtre à eau, parce que si l'eau elle pique, l'eau Oui, du robinet, bon, ouais. pas trop savoir ce qu'il y a dedans, donc ça peut être, Mm. c'est un peu. En tout cas, les régénérateurs, voilà, en règle générale, eux, ils vont avoir tendance à adoucir les goûts, Mm. c'est-à-dire à enlever les amertumes, Oui. adoucir, voilà, enlever tout ça. Il y a juste pour les eaux pétillantes, où là, au contraire, Mm. ça va justement pétiller un petit peu plus. Voilà. Oui, mais alors l'eau du robinet, elle n'est pas censée pétiller, quoi, après Ah, voilà, on est l'utilisation. d'accord. Donc, faudrait qu'elle se renseigne un peu sur l'eau. Ouais. Mm. Ouais, bon, bah, c'est pas brillant. Et du coup, elle a été urinée dans les 3 minutes. Oui, oui, il y a des retours hein, comme ça peut agir justement, bah, parce que le corps, il peut éventuellement détoxifier justement, donc il va Mm. se Ouais. délester justement de certaines choses qui l'embêtent peut-être plus facilement. Ouais. Ouais, voilà. Et le chat, non, n'a pas voulu. Mm. De l'eau du robinet? L'eau hydridionée, il n'en a pas voulu, le chat. Bah, ça m'étonne pas, si jamais il y a quelque chose qui va pas dedans, Mm. peut-être il s'est Mm. dit non. Bah, c'est un bon indice pour elle, hein, elle peut essayer de voir Ouais. s'il y a quelque chose de disponible ouais, que cette eau-là. Ouais, il faut qu'elle se dépêche d'acheter une fontaine, quoi. Et donc, on peut le nettoyer à l'acide citrique aussi, le sceptre. Tous les régénérateurs, on peut les nettoyer Oui. à l'acide citrique sans D'accord. dépasser 30 secondes à Mm. 1 minute si jamais vraiment on a quelque chose de très encrassé, on va dire. Quelque chose où il y a une D'accord. grosse couche, un bol qu'on n'a pas nettoyé depuis très longtemps, on peut le Mm. laisser 1 minute, voilà. Mais c'est 30 secondes, normalement, il n'y a pas besoin de plus. Dans de l'eau bouillante. Ouais. Ah, eau bouillante. Ouais, eau bouillante, acide citrique, on mélange. Et après, tout de suite après, on rince à l'eau chaude et là, on gratte, ça s'en va beaucoup plus facilement. D'accord. Je vais dire ça. Moi, je vais pas tarder à le recevoir, ça va me servir aussi. Eh Le, bien, merci le beaucoup. sceptre, il se nettoie très facilement, hein. Oui, d'accord. Mhm. Et Merci. juste, j'ai oublié de demander tout à l'heure, pardon, pour la bouteille d'eau que j'ai fait là. Ouais. Ça veut dire que c'est hydridionné combien de temps? Alors, pour l'eau, si jamais tu le laisses, nous on a fait les tests, si tu le laisses à l'air libre et pas fermé, c'est à peu près 12 heures. Ok. Si tu le fermes et que tu le laisses au frigo, ça peut durer 24, 48 heures. Voilà, c'est beaucoup plus long. Ah oui. Ouais. Mhm. Ok, ça va, nickel alors. Donc, si tu le fais toi, par exemple, et que tu fermes avec le bouchon, tu sais que dans la journée, tu peux le boire, tu es tranquille. Oui, voilà, ouais. Ok, ça marche, merci. Super. À savoir que ça, c'est pour l'eau. Pour tout ce qui est fruits, jus de Oui. fruits, jus de légumes, compote, l'aloe vera aussi. Sur l'aloe vera, ça tenait 1 semaine hydridionné. Voilà, il y a des choses. On peut faire de toute façon les petits tests un petit peu à la maison pour voir ce qu'on a l'habitude chacun de manger, parce qu'on n'a pas du tout tous la même alimentation. On a chacun des terrains différents.
Et il faut tester justement un petit peu au début tout ce qu'on a l'habitude de manger pour voir un peu comment ça réagit. Ouais. D'accord. Là, je suis en train de prier pour que ça fasse dormir le petit, le lait à l'hydridion. Écoute, on prie avec toi. Merci. Ouais. Alors, Ouais. ouais, pour une tisane, je mets à 80 degrés, une tisane par exemple. Hmm. J'y dérisionne après, c'est bien? À 80 degrés? Alors, 80 degrés, surtout, tu mets pas le testeur dedans. Non, pas de Les, testeur, mais ouais, les testeurs, c'est 60 degrés maximum. le testeur, ouais, c'est ce que je voulais savoir, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Après, pour le sceptre, pour tous les régénérateurs, il n'y a pas de problème avec l'eau chaude. Non, L'eau chaude fait justement que la réaction, l'électrolyse se fait beaucoup plus rapidement. d'accord, Voilà. ok. Après, je sais que moi, je fais attention quand même. Je me dis, je le mets qu'au moment où j'arrive à boire. Comme ça, c'est pas trop chaud. Ça l'use un peu moins vite. Ça, c'est moi qui D'accord. je ne Ouais, suis ouais, pas ouais. sûre, mais Bon, on peut aller jusqu'à 80 normalement, quoi. oui, oui, oui. Avec le sceptre, par exemple, ou tous les autres régénérateurs, il n'y a pas de problème. Mais il n'y Bon, a bah, pas de limite, 100 degrés ou je sais pas quoi, non? Pas avec les régénérateurs. Non, non. Avec le testeur, oui. Mais, ouais. Merci. bon, bah, c'est top ça. Mhm. Alors, j'ai une question. Je ne connais pas encore tout cela. Est-ce que l'ORP, est-ce que c'est l'ORP que vous mesurez? Avec quoi vous mesurez? Alors oui, on mesure l'ORP avec les testeurs. Je ne sais pas si j'en ai un qui traîne. J'en ai toujours un qui traîne. Hop. Avec ces testeurs-là, en fait. Ça, c'est des testeurs qui permettent, je ne sais pas si on voit, hop, voilà. On a plusieurs choses dessus. Ça va tester le pH, l'ORP, donc les millivolts. On va voir si on est en positif ou en négatif. On va pouvoir tester aussi l'hydridion et la température. Et donc ça, bah, voilà, c'est avec ça que tu mesures ORP en MV, quoi. Voilà. Moi, j'ai une petite question là, qui me vient à l'esprit. Hum, Pour mon chat, j'ai une fontaine à eau hum. qui est en plastique et je viens de lire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bactéries qui se développent au contact du plastique. Est-ce que si je mets le sceptre dans la fontaine, ça a un impact sur les bactéries? Oui, virus et bactéries. Donc, il y en a qui l'utilisent comme ça. Mais après, ça veut dire qu'au moins une fois par jour, il faut que tu le prennes et que tu le gratouilles, quoi. Et qu'après, tu le remettes dedans. Ouais. Ah ouais. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir ça. Mhm. Ah, merci. Je t'en prie. Une autre question. Est-ce qu'on peut hydridionner plusieurs fois un liquide, par exemple, avec le sceptre? Oui. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que chaque boisson ou chaque aliment va avoir un potentiel, un ORP, on va dire, peut-être presque minimum, mais maximum. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas descendre en dessous d'un certain seuil selon, en fait, la quantité d'eau qu'il va avoir, le H2O, etc. Voilà. Donc, en fait, bah, toi, tu peux l'hydridionner, en fait. Tu vois, tu vas l'hydridionner une fois, bah, tu n'as pas fini, tu vas le remettre au frigo, tu vas le ressortir le lendemain, tu vas le réhydridionner. Tu vois. D'accord. Bah, oui, oui, tu peux le faire autant de fois que tu veux, il y a pas de problème avec ça. Ouais. Ah, ok. Ok. Mhm. Merci. Mais je t'en prie. Et si on veut hydridionner plus rapidement, on peut mettre pareil que comme j'ai fait pour essayer l'autre jour, quelques gouttes de citron bio ou pas? Oui, bien sûr. Par contre, si tu mets du citron, n'oublie pas à chaque fois, pas plus de 30 secondes. Ok, ouais, Parce d'accord. que si tu l'oublies à l'intérieur, bon, ton sceptre, il Ouais, va légèrement marquer et il va légèrement s'user. Alors, c'est très léger. Par contre, si tu le fais régulièrement, ça peut être mauvais. Je ne sais pas si on voit avec le mien, on voit peut-être un petit peu. Vous voyez, il a plein de petits points ouais. d'aspérité dessus. Alors, ça change en rien son efficacité, hein, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, il va y avoir des petits points comme ça qui vont apparaître. Parce que ça m'est arrivé aussi à moi d'oublier dedans. Voilà. Il a l'air même plus fin, le vôtre. Pardon? Il est plus fin même maintenant, le vôtre, non? Non, non, non. Ah ouais, non, j'ai halluciné alors. Non, non, je compare des fois. Il est plus, en fait, il a les bords arrondis, le mien. Bah, ça fait 1 an et demi que je l'utilise et que je l'utilise enfin beaucoup, vraiment beaucoup, moi, tous les jours. Parce que j'utilise pour mon chien, pour mon fils, enfin, on est très nombreux à l'utiliser et j'utilise beaucoup pour tout. Donc, du coup, on voit qu'il a les bords un petit peu plus arrondis. Alors que quand on le reçoit, c'est beaucoup plus droit que ça, ouais. Hmm.
Ok. Et du coup, sur l'anolithe, ça, vous allez faire une conférence parce que ça, j'y connais rien. J'aimerais bien savoir un peu. L'anolithe, ce sera peut-être ceux, je sais qu'on est, enfin pas nous, mais moi je connais des gens qui font de l'anolithe, peut-être qu'ils feront une conférence, oui, je pense. Ah, d'accord, Après, c'est pas moi. c'était vous. Ok, ok. C'était vous qui faisiez ça. Non, non, non. Je connais bien, mais je pourrais pas me permettre de faire une conférence. Ok. Alice, est-ce que tu peux parler de l'habit avec les gels douche à base d'agrumes, justement? Alors, on en avait déjà parlé toutes les deux, non? Oui, bah oui, on Ah oui, en a parce que parlé il j'allais n'y a dire, pas longtemps et tiens, ouais, justement, je pense que j'allais c'est dire, mais bien. comment tu sais ça? Ouais. Alors en fait, on a des petites billes, bon que là j'ai pas, on a des petites billes à cosmétiques en fait, qu'on va pouvoir mettre dans les flacons de shampoing, de savon, de crème, etc. Donc en fait, il y a juste à mettre la petite bille. Donc il faut quand même que le flacon ait une grande ouverture pour mettre, bon, c'est une petite bille qui fait peut-être 7, ou peut-être 1 cm de diamètre. On la met dedans et elle va hydridionner en continu en fait notre produit. Donc quand on l'utilise, voilà, on secoue un petit peu, hop, et on se l'applique. Mais on a une dame la dernière fois qui nous contacte en disant, bah voilà, je ne comprends pas, ma bille, je l'ai mis hier, le produit était noir, la bille était très dissoute à l'intérieur, tout ça. Donc on lui dit, ah, bon, c'est bizarre, surtout que son produit, c'était du lait d'ânesse bio. Bon, voilà, on se dit, bon, ça a l'air quand même naturel. Et quand on regarde, en fait, dans la composition, il y avait donc de l'acide citrique. Voilà. Voilà. Donc on lui a dit, voilà, c'est normal quand il y a de l'acide citrique. En fait, forcément, ça va réagir en continu. Et la bille va se dissoudre, en fait. Donc les billes cosmétiques, ouais, c'est très, très important de faire très attention à ne pas les mettre dans... Alors, il faut les mettre, en fait, dans des produits les plus naturels possibles. Alors, pas les huileux, hein, on est d'accord, c'est toujours à base aqueux, hein, parce que ça réagit avec le H2O, avec l'eau. Donc, dans l'huile, ça ne fera rien. Mais dans les produits cosmétiques à base d'eau, voilà, on peut le mettre s'il n'y a pas d'acide citrique, d'acide lactique, tout ce qui est à base d'agrumes et qui est là pour justement corriger l'acidité ou mettre plus d'acidité pour justement, parce que c'est, en fait, l'acide citrique, par exemple, c'est un, comment on appelle ça? C'est quelque chose qui va empêcher les virus, les bactéries et maintenir un milieu sain pour le produit. Donc forcément, c'est naturel, c'est très bien, c'est sûr. Mais pour la bille, en tout cas, ça ne va pas. Voilà, donc il faut faire très attention à la composition des cosmétiques, ouais, si on veut que la bille dure longtemps. Voilà. Il y a une question dans le chat sur les ondes électromagnétiques. Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on aura les petits... Alors, les stickers, les Oui, harmoniseurs de chant, pour oui. l'instant, en effet, ils sont plus disponibles. Et parce qu'on ne peut pas en plus juste les recommander, les faire venir de là-bas, juste les stickers, on ne pourra pas. Ce qui veut dire que dès qu'on recommande d'autres produits, on les fera venir avec. Donc à ce moment-là, ils seront disponibles. Je ne peux pas donner de date, je ne sais pas. Et pour l'instant, il n'y en a plus. Ouais. Ces harmoniseurs-là, pour détailler un petit peu, c'était des produits, c'est un sticker en fait qui a plusieurs fonctions, on va dire, c'est-à-dire il peut d'une part protéger des ondes et d'autre part réharmoniser les champs électromagnétiques, toute l'énergie, etc. Bon. Donc, en fait, il y a plusieurs utilités. C'est qu'on peut soit le mettre, par exemple, comme on le sait, à l'arrière du téléphone, au niveau d'une prise, au niveau d'un chargeur, au niveau d'une box, bon, des choses comme ça. Mais on peut aussi le mettre, le coller sur la porte du frigo pour réharmoniser les aliments à l'intérieur. On peut le mettre sur une boîte repas. On peut le mettre sur une gourde. On peut le mettre sur un panier à fruits. Voilà, etc. Il y a deux utilités un peu différentes. Ouais. Est-ce que sur le Linky, ça peut agir? Alors, il y en a qui le posent sur le Linky. Par contre, moi, je n'ai pas encore pu faire le test. Je ne sais pas parce que je n'ai pas de Linky et je n'ai pas les outils pour le tester. Mais nous, le professeur nous avait dit ça réduit. Alors, ça n'enlève pas tout, on est bien d'accord, parce que le Linky, ce n'est pas n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il y a de plus balèze pour ce qui nous envoie un petit peu dans la tronche. Mais ça réduit au moins un peu, ouais. Et là, Après, je pense. c'est parce que le stock n'est pas en France qu'on ne peut pas l'avoir, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Le stock est en France quand on l'a, mais là, on n'a plus le stock en France. Du coup, il faut le faire venir. Oui. De Et et vous, pour vous ça. avez tout votre stock voilà, à Ouais, Donf. ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Ok.
Moi, j'ai une nouvelle question. Je viens de me précipiter dans ma salle de bain parce que j'avais mis ma bille dans un produit, je n'avais pas vu qu'il y avait de l'acide citrique dedans. Ah, Donc, Ah, ma bille, elle est comme ça. Je viens de la ouais, sortir noir. là. Elle est noire et on dirait qu'elle a rétréci. ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer? Alors, pour la récupérer, donc c'est un peu contradictoire, mais ce que tu vas Oui, faire, c'est que tu mettras de l'eau bouillante, de l'acide citrique, oui, mais là, tu vas laisser juste un petit peu dedans. Et ce que tu vas faire, c'est que tout de suite après, tu rinces à l'eau chaude et tu frottes, tu sais, avec les tampons à récurer. d'accord. Parce que alors Voilà. là, dis donc, Alors, tu fais comme tu peux, hein. Moi ouais, aussi, ouais, je le je viens de prends. me jeter dans la salle de bain et je Voilà. regarde aux agrumes. Ouais, ouais, voilà. Shampoing douche aux agrumes. Ah bah j'ai tout réussi là. Voilà. C'est ça. C'est noté dessus. Ouais, ouais. Non, Bon, mais ok, voilà, donc donc du coup, tu frottes un petit peu comme tu peux, tu le tiens, tu frottes un peu partout, tu la sèches et après, tu la mettras dans autre chose. je mets quoi? Une cuillère à café d'acide citrique dans de l'eau chaude. Ouais, c'est ça. 30 secondes. C'est ça. Ok, bon, je vais le faire de suite. Et Ok, Jojo, tu aurais pu lire t'aurais pu lire mes posts hein, quand même, hein, parce que je l'avais noté. Après quand. Ah, mais je le savais. Non, non, mais je le savais. C'est que j'ai pas Ah, regardé la t'avais Eh composition pas oui, du il faut pas regardé, produit. regarder. Du d'accord. produit de douche. Vigilant. C'est écrit J'ai trop pas fait petit. gaffe à la composition du produit de douche. Mais je le savais en plus. Oh, pétard. Bon, bref. Alors, je vois qu'on me demande c'est quoi le nom du produit pour les ondes. C'est l'harmoniseur de champ. Il est visible hein, sur les boutiques. C'est l'harmoniseur de champ. C'est un sticker, ça, en fait, ouais. Qui est en tuf, en terre volcanique. Et il y a une question aussi de savoir si ça détoxe les chemtrails. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a souvent des questions qui nous sont posées aussi par rapport aux parasites qu'on peut avoir. Est-ce que c'est une action au niveau Et régénérateur? des régénérateurs? Oui. Parce que le professeur Katchatrian, il utilise quand même ça pas mal, non? Je sais pas, dans son Ah, il protocole. l'utilise, mais pas pour le déparasitage. C'est-à-dire qu'il l'utilise dans son Ah, protocole pour soutenir justement le vivant et nos cellules pendant le déparasitage. Et après, c'est-à-dire que lui, en clinique, il a tous ses traitements, anolytes et surtout hydridion, déparasitage, etc., jeûne, etc., tout ça. Et après, il y a les ustensiles, justement, bah, les régénérateurs pour maintenir, pour après, quand les gens partent de la clinique. D'accord? Mais les régénérateurs en soi, ils vont pas du tout faire de déparasitage. Hein. Ça, c'est pas leur objectif, ils peuvent pas faire ça. Par contre, en effet, si jamais vous prenez des choses naturelles pour le déparasitage, ça peut soutenir justement, aider à soutenir les cellules et le corps. Parce un déparasitage, c'est pareil, ça se fait pas n'importe comment. C'est agressif quand ça s'en va. Donc, Après, en rééquilibrant le terrain aussi, ça peut peut-être permettre d'éliminer certains parasites qui peuvent pas se développer sur un terrain. on va dire que peut-être que ceux qui arrivent, tu vois, mais ceux qui sont installés ou ceux qui ont été se cacher dans le foie, Ah, ouais, au niveau hein, du cerveau, ouais. ou du cerveau, c'est quand même déjà plus compliqué. Mais de toute façon, même si voilà, ça ne déparasite pas, c'est de toute façon un soutien quotidien, Oui, quoi. Donc oui, ça aide de toute façon. c'est sûr. Après, il y a Est-ce d'autres choses. Hein, Pardon? que l'hydridion va détoxiner? Alors, bon, enlever les métaux lourds, oui, mais détoxiner la cellule. Alors, bah, ça, c'est pas vraiment l'hydridion qui va le faire, mais c'est la cellule qui va le faire elle-même. Parce que là, on va booster les mitochondries, tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment la cellule qui va se régénérer elle-même quand elle va bien, en fait. Donc, quand on apporte hydridion, hydrogène, etc., bah, en fait, le corps le fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça de la régénération cellulaire. Ouais. De toute façon, on le sait, quand on rééquilibre le corps se remet à fonctionner, en fait. Et se remet à faire ce qu'il doit faire normalement, quoi. Mm. Donc, ça peut avoir un effet sur aussi l'eczéma, sur des plaques un peu. Ouais, il y a beaucoup de retours sur l'eczéma. Ouais, ouais, ouais. Que ce soit donc en. Alors, je pense que l'interne forcément soutient, mais il y avait une dame, entre autres, qui avait de l'eczéma sur les mains qui était sortie. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle posait le sceptre dessus, tout simplement. Ah, ouais. Tu vois, bon, à nous, elle nous a fait ce retour-là. On s'est dit, ah bah, même nous, on n'avait jamais testé ça. Tu vois, elle a testé vraiment en le posant directement dessus. Ok. Voilà. Après, il y en a qui mettent dans la petite bille, justement, dans de l'eau et qui vaporisent régulièrement, le visage, sur l'eczéma, etc. Et après, il y a de toute façon la prise en interne.
parce que l'eczéma, ça vient pas pour rien. Et donc, il y a aussi l'interne forcément qui est bon aussi en soutien. Pour le psoriasis, c'est la... Alors, le psoriasis, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est surtout en... Alors, en externe, il faut tenter. Nous avait fait un retour là-dessus, le professeur. Donc, en effet, quand on vaporise, ça peut aider à réguler et à éviter de cicatriser trop. Et après, c'est surtout en interne, ouais, pour le psoriasis, où il y avait eu de bons retours. Ouais. Je pense que j'ai vu un petit peu... Mais je t'en prie. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, vas-y. Moi, Ah non, je crois qu'il y a... j'ai remarqué que j'ai mon os de la mâchoire qui est en train de se, comment dire, de se réduire très très vite là. J'ai des implants, donc je vois le pilier d'implant. Qu'est-ce que je pourrais faire donc à base du sceptre ou je ne sais quoi pour essayer d'arrêter cette hyper certainement acidité, certainement. Alors là, alors nous, on est d'accord, hein, on ne peut pas te donner de conseils par rapport à ça. Par contre, Ouais. forcément, quand tu vas reminéraliser, quand on reminéralise, ça reminéralise les os et les dents et tout le restant. Donc, quand tu vas hydridionner ce que tu reminéralises, forcément, justement, ton corps va hyper bien l'assimiler. Donc, en fait, ce qu'il va falloir sans doute faire, c'est des grosses cures de jus de légumes euh, selon les minéraux nécessaires. Tu vois, pour les os, il faut se renseigner un petit peu là-dessus. Et si tu hydridionnes à chaque fois les jus que tu bois, normalement, c'est plutôt pas mal. Parce que moi, alors, on digresse un peu, mais j'avais une amie qui avait justement ce problème-là où elle avait fait des radios. On lui avait dit, mais vous êtes en train de tout vous déminéraliser, en fait. Et en fait, bah, Ouais. ça s'en va. Ça, voilà, l'os se détruit. Et elle a Oui. dit non, non, non. Puis bon, je sais plus ce qu'il voulait lui faire. Elle a dit non, 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 moi je veux, je vais les trouver. Et en fait, elle a fait des cures de jus de légumes. Alors c'était à l'époque, c'était il y a longtemps. Elle avait fait vraiment des grosses cures hein, de jus de légumes en plus de son alimentation. Il faut jamais remplacer, il faut toujours apporter en plus. Et elle avait fait vraiment une cure énorme alors je me rappelle plus lesquelles justement. Il faut se renseigner un petit peu sur lesquelles sont le mieux pour les os et tout ça. Et je me dis, si à l'époque, en plus, il y avait eu ça à l'époque, de quoi hydridionner en plus les fruits et légumes qu'elle se faisait en jus, je pense que ça aurait été encore mieux. Donc, ça peut être intéressant ouais, de viser par là, ouais, je pense. Ouais. Hydridionner ton dentifrice. Bah, écoute, alors nous, il y avait eu, on avait reçu, nous, en échantillon du dentifrice à l'hydridion. J'avoue que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs parce que c'est assez, on va dire, immangeable, même si le but, c'est pas de manger le dentifrice. C'était un peu compliqué. Mais après, bon, hydridionner son dentifrice, tu peux te faire des bains de bouche aussi, tout simplement, hein, que ce soit. euh, bon, Des l'anolite. bains de bouche de quoi? Pardon? Des bains de bouche de quoi? Bah, des bains de bouche d'hydridion, déjà, c'est-à-dire que tu peux, tu vois, hydridionner l'eau, mais il y a aussi l'anolite qui est très bien aussi, faire des bains de bouche à l'anolite. Voilà. Et ça se trouve où, l'anolite? Sur Pardon? Internet? Ça se trouve où, l'anolite? Sur Internet? Alors, écoute, je ne sais pas si je peux dire ça là. Je vais l'écrire dans le chat secrètement. Ouais. Parce que C'est je sais que dans les remèdes du Nouveau Monde, non? C'est vous qui avez mis en place ce groupe, enfin ce canal, non? c'est pas moi, mais je connais l'équipe. Ouais. Oui, d'accord. Je Mhm. pensais que ça faisait partie de We Are Alive, non? Ah non, pas du tout. Non, non. Ok, d'accord, Non, c'est qu'on se connaît un petit peu tous entre nous et on s'aide en partageant un petit peu, mais c'est pas. Ouais. d'accord. Mm. Oui, la vitamine D pour les os, oui, ouais, c'est ça. C'est en plus si tu arrives à parce qu'il y a quelqu'un qui dit la vitamine D, bah oui, forcément. Donc c'est vrai que Ouais, tu peux genre, aussi hydridionner ça. Ouais. ouais. Ouais, puis on est tous carencés. Il y a Martine Cotins qui veut parler depuis tout à l'heure, je crois, non? Non? Non. Elle a essayé plusieurs fois et non. Non, c'est que son micro est ouvert. Alors les personnes épileptiques, je vois ça dans le chat. Non, alors le
l'hydridion, tout comme aussi beaucoup d'autres choses, quand on parlait d'anolite ou de CDS, mais il faut en fait faire attention pour ceux qui prennent des médicaments anti-rejet. C'est la seule chose en fait où il faut faire attention, c'est quand on a justement des greffes. Parce que les greffes, on le sait, il faut que le système immunitaire, bah, il ne fonctionne pas non plus à son plein potentiel, parce que sinon, le corps se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, il va vouloir voilà, bah, rejeter ce qui a été greffé. Donc, c'est pour les personnes qui ont des greffes, là, je pense qu'il faut carrément éviter l'hydridion. Parce que si le système immunitaire fonctionne trop bien, qu'on booste trop bien les cellules, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Donc, pas de problème avec les personnes épileptiques. Euh, J'ai oublié combien de temps dure le sceptre, l'hydridion. Tu veux dire quand on a mélangé, quand on a hydridionné? Non, durée de vie. Sa durée de vie, Alors le écoute, sceptre. on ne peut pas vraiment te dire parce que ça dépend en fait. C'est garanti 5 ans pour une Ah oui, utilisation d'accord. normale, comme je disais, mais voilà, c'est 5 ans garantis. Après, logiquement, ça peut être à vie, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans. Ça dépend en fait de Oh. l'utilité. Comme je disais, moi, il y a des personnes dans l'équipe, on l'a eu en même temps, mais il y en a, eux, leur sceptre est encore presque comme sorti de l'emballage. Alors, pas tout à fait, mais voilà. Alors que le mien, moi, qui l'utilise peut-être 5, 10 fois par jour, voire des fois plus, bon, bah forcément, voilà, il va durer moins longtemps avec moi, tu vois. D'accord. Mhm. Alors après, ça dépend parce qu'on a le mug. Alors là, j'en ai qu'un actuellement, l'autre, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais là, actuellement, alors moi, j'ai celui-là. Mhm. Voilà. Mais là, actuellement, celui qui est en vente là sur le site, ceux qui sont au moins dispo en stock, c'est les premières versions qui avaient été faites par le professeur et elles sont très épaisses. Mhm. Ça veut dire que le mug, à mon avis, on l'a pour 2 générations. Ça, c'est le truc. Il est, mais il est au moins 4 ou 5 fois plus épais que celui-là. Alors, il est très lourd. Il ne faut pas le faire tomber sur votre Mhm. carrelage, parce qu'à mon avis, le carrelage, il ne tient pas. Mais il est vraiment très, très épais. Donc là, le mug, actuellement, celui qui est disponible, il est très épais. Donc celui-là, il dure très longtemps. À mon avis, il y en a pour vraiment 1 ou 2 générations. Il est énorme. Par contre, en effet, D'accord. les autres régénérateurs, voilà, on va dire que c'est garanti 5 ans et ça peut durer 10, 15, 20 ans, ça dépend un petit peu, voilà, encore une fois, de la fréquence qu'on Mhm. utilise tous les jours. Et de comment on l'utilise, parce que si on oublie régulièrement dedans un jus d'orange ou des choses comme ça, bon, bah, fatalement, voilà, ça réduit aussi Mhm. la durée de vie. D'accord. Effectivement, il y a une différence entre la grosseur du mug et du bol, qui est plus fin. Ouais. Le bol, tu le trouves plus fin. Ah oui, mais parce que toi, tu as reçu le nouveau mug. Enfin, le mug très épais. Oui, Voilà, ouais, c'est pour ça. Ah bah oui, bah, tu vois comment il est très gros, tu vois. Alors que moi, tu vois, le mien, il il est est... très fin. Il est fin Ah oui. comme le bol, en fait. Tu Ah, d'accord, ok. vois. Il est Ok. vraiment très, très fin. Ah Il est oui, très léger et très fin. Ah Ouais. oui, 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 le effectivement. nôtre est plus épais, hein, plus gros. Ah oui, Ah oui, oui. oui. Vous avez le mug. Ouais, ouais. Par Moi contre, qui dis. effectivement, ouais, le bol est quand même relativement fin, hein. Ouais. Mm. Mm. Donc, c'est pour ça qu'après, bah, une fois que ceux-là seront écoulés, ces mugs-là seront écoulés, il y aura plus. Ce sera de nouveau ceux-là, en fait. Comme Ouais. le tien, ouais, d'accord. Ceux-là, ouais. Qui seront disponibles. C'est pour ça que ça peut être le bon moment. Ah ouais, D'ailleurs, profitez-en. oui, mais j'en profite parce que non, mais ça peut être le bon moment parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours. Donc, Oui. là, il y a les tarifs de lancement. Ok, Mhm. donc nous, c'est vrai que quand on avait lancé les produits à l'époque, alors il y a des moments où on avait fait des gros prix parce que justement, on voulait un petit peu booster, qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient pour nous faire des retours. Après, on a mis en place le prix de lancement justement. Où on a dit, bah, pendant un an, on avait promis aux gens, on a tenu, même un peu plus. On avait dit pendant un an, on fait les prix de lancement et après, on revient au prix qu'on avait de base, quoi, qui était fixé. Donc là, on arrive au mois de novembre, donc c'est le 15 novembre au soir, donc on va dire à 23h59 le 15 novembre, c'est toujours les prix de lancement. À partir du 16, il y aura, ça reviendra au prix de base en fait. Donc voilà. Les prix barrés, normalement, de toute façon, sont affichés. On le voit, que ce soit dans les mini-boutiques ou sur le site. Voilà, on voit en effet les prix barrés. Ouais. Je reprécise aussi, j'en profite.
Mais justement, à partir du 17 novembre, pendant quelques jours, la boutique sera d'ailleurs complètement fermée. Mhm. Il n'y aura plus accès à la boutique pendant 2, 3 ou 4 jours parce qu'on est en train de déménager justement les mini-boutiques, qu'elles soient. Enfin, il y a des petites choses à mettre à jour, donc voilà. Alors, les prothèses de hanche, bah, je vais demander au professeur parce que ça, il me semble que ça entre de toute façon. Ah, peut-être pas. C'est pas des greffes, c'est pas pareil. Euh, Ah oui, alors les implants. Ouais, bah, prothèse de hanche et implant. Alors, normalement, non. Moi, il me semble qu'il y avait dit non, mais je vais confirmer. C'est à confirmer. Donc, n'hésitez pas à revenir soit sur le groupe où vous avez connu les produits, soit auprès de votre ambassadeur, à reposer la question. Comme ça, on reviendra vers vous pour les prothèses de hanche et pour les implants. Voir en effet si Ouais. ça peut Surtout que moi, poser j'en ai problème. beaucoup Ah, les implants. Ah non, ça, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. dans la bouche. Ouais, Ouais, ouais. aucun problème pour les implants. Ouais. Ok. Pour les implants dentaires, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de. Non, non, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Et pourquoi il y aurait un problème sur les prothèses de hanche, même pour les gens Je qui ont du pense pas. matériel? Non, je vois pas non plus, hein. Non, je pense pas non plus, mais tu sais, des fois, je préfère, si je suis pas sûre, Ouais, demander. ouais. Ouais, Bon, parce que même les gens qui ont du matériel, tu vois, sur une fracture, un truc comme ça, bon, c'est du normalement, c'est boulot, bon. Ouais, mais ouais. C'est pas comme les greffes. Ouais. non, non, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Oui, ça passe pas une électrolyse. Un électrolyse, je sais pas comment on dit. Une- Ah, j'ai pas entendu, pardon? Que ça fasse pas une électrolyse. Oui, dans le corps, ça crée de l'hydrogen non-stop. Non, mais sur une greffe, effectivement, comme il y a des anti-rejets, il peut y avoir une action du système immunitaire qui étant renforcée. Voilà, ça peut. Là, effectivement, ça se comprend, mais sur du matériel. Mais ouais, ouais, tu poseras la question et puis tu nous Oui, oui, diras. oui. Je préfère être sûre à chaque fois quand je Voilà, dis tu nous quelque chose quand diras. même. Ouais, voilà, Mais voilà, bon, comme tu dis, je pense, il n'y a pas de problème normalement. Alors, je vois une question sur quel site on peut commander. Il faut en fait se rapprocher. Où est-ce que vous avez découvert les produits? Vous allez voir. Vous allez soit discuter avec la personne qui vous l'a présenté, soit sur le groupe Telegram sur lequel vous êtes ou le groupe WhatsApp. Voilà, c'est là où il faut aller demander les liens en fait. Bah, je ne sais pas après les infarctus, justement, les petits appareils qu'ils installent. En fait, logiquement, c'est si tu as des médicaments anti-rejet, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont censées bloquer ton corps pour éviter qu'il y ait un rejet, justement, de ce qui a été mis. Si tu n'en as pas, c'est que logiquement, il n'y a pas de souci. Mais le truc après l'infarctus, je ne suis pas sûre, ça non plus. Ouais. Je ne sais pas si c'est la même personne qui avait demandé. Si oui, donc ouais. Berne. Il faudra voir, je ne sais pas où tu as connu les produits, mais voir auprès de soit de l'ambassadeur ou sur le groupe. Ouais, voilà. Comme ça, on essaiera de te faire un retour par rapport à tout ça. Ouais, parce que normalement, le matériel, maintenant, enfin, en cardio, c'est du Kevlar ou. Donc, ouais, je vois pas. Oui, c'est ça, c'est pas un organe venant de quelqu'un d'autre qu'on est venu te Ouais, coller, ouais, c'est pas ouais, la ça même n'a rien chose, à hein. Ouais. voir. Ouais. Mhm. Alors, Berne, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un lien où on va te demander toutes les infos. Alors, hum, là-dedans, non, là-dedans. C'est quoi la DKD? C'est par rapport aux ondes, le matériel pour le. Alors, je sais pas, c'est quelqu'un qui a parlé de ça, mais je sais pas du tout. Non, non, c'est son nom. Quelqu'un C'est? qui s'appelle DKD. C'est quelqu'un qui s'appelle DKD. Non, mais Ah, il Et faut aller sur le c'est site son de vente. pseudo. Donc j'ai répondu, pardon. Excusez-moi. Rien à Mais voir. sur le site de vente de qui? De DKD? Non, non. En fait, il pour la trouvait réponse. les informations sur le site de la personne qui l'a invité. Sur le site We Are Alive. Donc ça n'a rien à voir avec les ondes électromagnétiques. Si, parce que sur le site, il y a la petite pastille, mais bon, pour l'instant, qui est pas accessible pour l'instant. Ah oui, l'autocollant. Oui, oui. Autocollant, voilà. L'harmoniseur de chambre. Ouais. Oui, oui. Mhm. Ok.
Écoutez, si je vois pas d'autres questions dans le chat, et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose éventuellement de clore. À savoir que de toute façon, voilà, on sera Tu avais disponible. dit, tu avais dit que tu donnerais sur le chat le nom par rapport aux ondes électromagnétiques en Ah non, attendant. c'était pas pour ça, c'était pour Bioforce, mais le nom, c'est l'harmoniseur de chant. Oui, non mais en dehors de l'harmoniseur. C'est Inaltera apparemment, en attendant Tout. hein, que l'harmoniseur re-rentre. C'est Oui. ça? Non, non, pas du Ils tout. en ont pas parlé? Non, ça me dit rien. Bah, je sais que c'est sur Bioforce Solutions d'ailleurs aussi. Je crois que ceux qui vendent l'anolite, ils ont aussi des appareils de mise à la terre, je crois. De C'est pour les prises, ouais. C'est pour, euh, toute façon, ça se pour, trouve partout, hein. Mm. pour les prises. Et, et Alice, tu penses refaire des petites interventions comme ça régulièrement ou je sais Bah, pas? écoute, normalement, c'est toutes les semaines. Ah, d'accord. Alors après, voilà, il y a beaucoup de changements en ce moment dans les mini-boutiques de l'entreprise, etc. Donc, écoute, la semaine prochaine, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, mais comme on verra. On verra si c'est disponible. Au pire, c'est toutes les 2 semaines, au pire du pire. Et avec des thèmes différents ou non? Ouais. Mhm. Bah, oui, voilà, on aime bien parler d'un petit thème déjà au début, Mhm. sensibiliser sur quelque chose, et puis après, voilà, les questions-réponses, parce que tu as tout le temps des nouvelles personnes qui veulent poser des questions, tu vois, donc voilà. Oui, ou pour même éventuellement pour des personnes qui sont clientes et qui voudraient devenir ambassadeurs, voilà, ou ambassadrices. Euh, Je sais pas, non, je sais pas. Alors ça, c'est pas comme ça, mais on peut à un moment en faire, si vous avez un petit peu de monde vraiment. C'est prévu Euh, ça, je vais en faire une la semaine prochaine, Jean-Luc. Oui, 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 oui. Non, mais Oui, voilà. J'ai envie de dire, Véro, elle a plus besoin de moi, elle a oui, pas besoin de moi, hein, un petit groupe interne, voilà, ok. Hmm. Et quelle est ta fonction, Alice, au sein de We Are Alive? Bah écoute, j'ai pas vraiment de fonction. Moi, alors je suis un peu. J'allais dire, je suis ambassadrice. Oui, oui, c'est ça. En fait, je parle des produits parce que j'ai découvert ça il y a 1 an et demi. J'ai aidé à structurer justement un petit peu pour le faire connaître, tout ça. J'ai aidé j'ai structuré le réseau en fait, We Are Alive, pour qu'on puisse avoir des ambassadeurs, tout ça. Et puis voilà, c'est tout quoi. Comme je connais les produits et la structure, c'est vrai que voilà, je peux en parler, je peux répondre à quand même D'accord. pas mal de questions, on va dire. Donc, c'est pas toi qui es au stock, qui prépare les commandes, voilà. Et le groupe, il est où? Où est-ce que ça se fait, la préparation des commandes, l'envoi des commandes? Nous, c'est dans le centre de la France. D'accord. Mhm. C'est pour ça que ça met 3 jours. Oui, voilà, c'est pour ça qu'en moyenne, en moyenne, ça met 3 jours. Ça peut mettre 2, 3, 4 jours selon. Ouais. Oui, c'est rapide. Oui, oui, c'est très rapide. Ouais. Ouais. Et vous avez suffisamment de stock, voilà, pour Ça, on peut jamais dire. Non, mais on peut jamais dire parce qu'on a du stock. Après, le problème, c'est que bah, il suffit des fois qu'il y ait quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux qui en parle, et ça peut partir à une vitesse phénoménale. Voilà. On peut jamais vraiment prévoir. On essaye voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis, mais ça peut toujours arriver. On n'est pas à l'abri, quoi. Ouais. Donc la boutique, elle a ouvert quand? Il y a 1 an ou bien le temps de préparer, de traduire? En fait, la boutique a été opérationnelle à partir de quand? Bah, écoute, nous, on a commencé à. Nous, la première prévente, la toute première prévente qu'on a fait, c'était au mois de septembre de l'année dernière. Ok. Tu vois, donc c'était il y a à peu près 1 an et demi, quoi, où justement on a commencé à diffuser euh, par le site internet. Et on a fait la première prévente, justement. Et, euh, et du coup, après, voilà, on a fait le réseau parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le diffuse? Est-ce qu'on paye des pubs un peu partout ou est-ce qu'on mise sur le réseau humain? Donc voilà, on est parti un petit peu là-dessus pour faire connaître le produit un peu plus, quoi, ouais. Et vous êtes combien au sein on pourrait dire, du groupe Du réseau pour We Are Live? assurer toutes les fonctions? Ouais, ouais. Ah! Alors j'ai envie de dire, je suis toute seule.
Mais non, parce que bon, je me fais aider justement pour le stock. Maintenant, c'est plus moi qui gère ça, heureusement. Mais voilà, après, peu importe pour les questions, peu importe la question, tu peux venir me voir. C'est moi qui va pouvoir justement te répondre. Ouais. Ok. Bon, merci, hein. C'est moi que tu as aidé pour avoir le bon d'achat plus rapidement. Euh, Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, Parce que merci. entre les bons d'achat, les liens de paiement, les commandes et tout, je me perds un peu, hein, parce que La commande est partie. oui, d'accord, ok, ok. Non, parce que par jour, j'ai énormément de contacts de gens qui veulent Oui, ceci et cela oui. et machin. Donc, des fois, je me perds un peu, mais bon, ça va. Encore là, j'arrive à m'y retrouver. Je m'hydridionne, donc ça va. Je voudrais poser une question. Vas-y. Pour les savons, les petits savons, Mhm. ils sont à 17,60 € à l'unité, mais on est obligé de les acheter par 3. Ouais. Oui, c'est vrai. On Parce peut que pas. pour le moment, en fait, on ne peut pas mettre de minimum de vente. Parce que nous, on aurait bien voulu, hein, mais en fait, la boutique, les mini-boutiques actuellement, on ne peut pas mettre de minimum de vente. Et nous, en fait, à la base, on vend les régénérateurs. Et comme, voilà, on l'avait compris, on n'est pas très nombreux dans l'équipe. Et ben, en fait, on ne voulait pas, nous, juste revendre des savons. Parce que sur les savons, alors vous avez vu déjà, bon, les prix, c'est pas rien. C'est Ouais. pas du petit prix. Mais il faut savoir que nous, on gagne quasiment rien sur les savons, en fait. On a décidé de même pas augmenter ni rien, de laisser le prix de lancement parce qu'en fait, enfin, on sait que plus cher, ça ne se vendra pas, mais nous, on ne gagne rien. Donc, en fait, on ne veut pas passer notre temps juste à faire des colis pour un savon. Tu vois ce que je veux dire? On veut pas juste être. On va dire que c'est des produits complémentaires, mais on ne veut pas juste voilà, revendre Ouais. des savons toute la journée, envoyer des savons, surtout qu'on n'a pas non plus un stock énorme pour les savons et shampoings. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on bloque à 3. Voilà, tu vois, pour être sûr de ne pas faire des colis toute la journée pour un savon ou un shampoing. Tu vois. Oui, parce que sur le site Biospectrum, effectivement, on peut les avoir à l'unité. C'est Ouais, ça, parce qu'on a mis un minimum de vente. ouais, On ne peut pas les acheter à l'unité quand même, quoi. ouais, ouais. Mais on peut, si on prend un sept, en prendre un. C'est vrai, pour tester. Mais voilà, sur l'instance qu'on a actuellement, on ne peut pas le faire. Donc, bon, après, peut-être qu'on arrivera à un moment à voir avec eux pour le faire, mais pour le moment, on ne peut pas. Donc, on les a mis par 3. Ouais. Et Geneviève, j'en ai un pour toi si tu veux. Oh, bah, c'est bien. Oui. Oui, c'est vrai qu'après, on peut les prendre à plusieurs. Ouais. Ouais. Comment il faut faire pour avoir à nouveau le replay de cette. Ah bah écoute, si tu es venu, si quelqu'un t'a invité ici, je pense qu'il pourra te retransférer le lien. Si tu étais sur un groupe WhatsApp, sur un groupe Telegram ou quoi, le lien sera partagé, donc tu pourras le retrouver là normalement. Oui, le lien sera partagé, Geneviève, il n'y a pas de souci. C'est pour C'est le avec Martine, transmettre c'est ça? à ma C'est ça. sœur. Ouais, ouais, elle est avec Martine. Bon, On ben s'est c'est vu bon. à Montélimar. Oui, Oui, c'est oui. ça, Oui. oui. C'est pour pouvoir le transmettre à ma sœur qui n'a pas pu se brancher aujourd'hui. Ah, ils n'ont pas réussi à venir. Ils Ouais, n'ont pas réussi. ouais. Malgré le lien que je leur ai envoyé. Et bien cet après-midi, on avait fait un essai, ça marchait. Puis là, il m'a dit qu'il n'arrivait pas. Il n'est pas bien doué, mais enfin. Bon, merci pour tout. Écoutez, je pense. Il y a une question de DKD qui demande quel est le produit qui est le plus vendu, le mieux vendu sur le site. Je pense que c'est le sceptre, mais voilà. Je te Oui, laisse. c'est le sceptre, ouais, sceptre et testeur, ouais. Oui, Bah, c'est le sceptre, ça reste celui qui s'adapte le mieux. oui. C'est il est très facile à laver, il est très léger, il s'emmène partout. On va au restaurant, on emmène le sceptre, on va chez des amis, on emmène le sceptre. Bon, en venir avec son bol, avec son mug, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça rentre moins dans le sac en plus, surtout si on a des petits sacs. Mais voilà, c'est vrai que c'est le plus simple et celui qui s'adapte le mieux. Après, le mug, il est bien. Alors, faire attention parce que le mug, que ce soit le fin ou le plus épais d'ailleurs, c'est conducteur de chaleur, cet alliage. Donc, forcément, il est vite très chaud. Moi, je pense que le mug, il est très adapté quand on boit des boissons tout au long de la journée, mais qui s'hydridionnent pas très rapidement. Je sais que moi, je vais avoir tendance à mettre mon eau dedans. Parce que je sais que je la laisse dedans, voilà, et puis je bois quotidiennement, enfin tout au long de la journée dedans, et ça va pas trop le salir. Mais je vais sûrement pas, par exemple, mettre mon jus de légumes dedans, parce que je sais qu'il va marquer très vite, et il est, surtout celui qui est plus épais,
à laver, c'est pas non plus super simple hein, pour ceux qui ont le mug. Voilà, c'est pas le plus simple à laver. Donc, c'est vrai que c'est le mieux, pour le mug, c'est quand on boit, même si on boit un thé, ça s'hydrogenne pas trop rapidement, donc on peut le laisser dedans, voilà, un certain temps, et puis on boit, et puis après on va le laver. Et après, c'est surtout le bol. Donc en fait, le, le sceptre s'adapte à tout. C'est vraiment on va dire le champion des régénérateurs, mais après, le bol est très bien. Parce que le bol au quotidien, pour les manger, ses soupes, voilà, tous ces plats, même les plats en sauce, ces trucs, on peut tout mettre dedans et se dire, bon, bah voilà, ça hydrogenne tout ce que ça peut. Et puis, c'est vrai que le bol est très, très bien aussi en complément. Ouais. Mm. Est-ce que les bols disponibles, il en reste d'une bonne épaisseur? Les bols, ils ont toujours été pareils. Les bols, ils ont, je sais pas si ça fait pas 1 millimètre à peu près. C'est tous les mêmes. C'est juste le mug où là actuellement, ceux qui sont disponibles, c'est les gros mugs épais. Euh, et, euh, et ça, pour l'instant, c'est que ceux-là. Ouais, il n'y a pas les mugs fins, quoi. C'est ou rouge, bordeaux ou gris, argenté, gris. Et comment on choisit la couleur des bols? Il y a gris ou terracotta? Ouais. Alors pour l'instant, on peut pas. Alors on peut dans les commentaires, enfin non, en nous contactant. Je sais que les gens nous contactent, ou ce qu'ils font aussi les gens, c'est qu'ils le mettent dans leur adresse. Là, il y a une dame qui a fait ça la dernière fois, je dis bah c'est bien. En fait, elle a tapé son adresse et en dessous elle a mis je voudrais le bol rouge, ou je voudrais le mug gris, voilà. Donc nous, au moins on le voit, et forcément on va pas le mettre dans l'adresse quand on écrit l'adresse, on est bien d'accord. Mais au moins voilà, on avait l'adresse du bol, on s'est dit tiens, c'est pas mal son idée. Donc voilà, vous pouvez choisir comme ça déjà. Parce qu'au moins, quand on reçoit, on voit l'adresse, bon, forcément, on voit la couleur que vous voulez. Et là, on va essayer justement, à partir du 17, quand on refait les nouveaux, le nouveau site, on va dire, les nouvelles mini-boutiques, on essaiera de voir si on peut séparer éventuellement les couleurs. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est le rouge qui va partir ou c'est le gris? Non, il y aura les deux. Il y aura les deux. Mais au Non, moins, mais vous pourrez choisir, normalement, vous pourrez choisir. oui. Non, mais là, celui qui va partir là aujourd'hui ou demain. Ah, que toi, tu as commandé, tu veux dire? Oui, oui. C'est au hasard. D'accord. C'est au hasard. Ah ouais. Alors, Et le mug, celle qui s'en occupe, je sais pas pourquoi, elle me dit à chaque fois, moi, pour les femmes, je mets rouge, pour les hommes, je mets gris. Je dis, bon, d'accord. Faut pas les gens précisent, Je quoi. confirme. bon, bah, Ah, c'est voilà. très bien. Ah, Ok. je vais recevoir le mien demain, il sera rouge. Ah, Yes! rouge. Comme ça, on ne se battra pas. Bon, quand on en envoie deux aussi à la même adresse, forcément, on met deux couleurs différentes aussi. Voilà. Ouais. Pour justement éviter de Ah, bah, Et se les très mélanger. mugs, bonne idée. et les mugs, Les mugs, c'est pareil, en fait. Donc, il y a et bordeaux et gris. Donc, elle fait la même chose. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez un moment choisir la couleur, vous pouvez le mettre dans l'adresse, il n'y a pas de problème. Ouais. d'accord. Petite astuce qui fonctionne. C'est vrai, le mug, il est rouge. Oui, il est pas mal, hein. Rouge, en rouge, là. Joli, ouais. Très joli. Franchement, ouais. Écoutez, je pense que on a pas mal. Merci. Est-ce est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? En fait, je vais poser une dernière question, parce que je suis en train de lire les notes de la dernière fois, parce que tu sais, Véronique, et j'ai pas noté en combien de temps on hydrogenne l'eau. Et comme j'étais pas là au début de la réunion, j'ai pas entendu. En combien de temps, c'est ça? Combien de temps le spectre met pour hydrogenner l'eau? Alors, Combien de temps de l'eau? les régénérateurs pour l'eau, on ne Oui. pourra jamais vous dire. Ça dépend de la qualité de l'eau. Ah, oui. Donc, D'accord. ça peut mettre 1 minute, comme 5 minutes, comme 10 minutes, comme une demi-heure. Comme je dis, moi, je bois de l'eau distillée. Je sais que c'est beaucoup plus long. Je le mets, je touille un peu et je le laisse 20 minutes dedans, 20 minutes, une demi-heure, et je vais Ah, boire. Et oui, puis voilà. Il y a des gens, ils vont boire de l'eau de source. Ils ont une chance d'avoir de l'eau de source à leur eau du robinet. Ça réagit très, très vite. Certaines eaux, alors là, nous, on a des retours. Alors, en général, ça se passe bien. Mais il y a certaines personnes qui sont dans des villes où l'eau, elle est, très calcaire ici. ouais, on va dire, pour rester poli, elle est très sale. Enfin, Ah oui. bon, elle est potable, mais voilà, il y a des choses dedans qui font que l'électrolyse réagit très mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau, c'est pas de l'eau comme dans les fruits et dans les légumes. C'est pas de l'eau. Elle a aucun potentiel vital, en fait, à l'intérieur. Donc, même si on va vouloir faire de l'électrolyse
et lui redonner justement un potentiel vital. On ne peut pas parce qu'à la base, elle n'en avait pas. C'est pas de la vraie eau, en fait, qui donne. C'est un... Bon, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça. Ça dépend vraiment de la qualité de notre eau. Donc, si jamais, Oui. comme je dis souvent, hein, il y a des gens, des fois, qui me contactent, qui me disent, oui, mais moi, j'ai reçu, je l'ai fait sur mon eau, et ça fait pas beaucoup, ça fait rien. Voilà. Je leur dis, mais ça veut dire que ton eau, bon, déjà, elle est pas de bonne qualité. Il faudrait peut-être bah, voilà, réfléchir ou pas. Mais c'est pas grave, parce que tu as tout le reste à faire. Le but, Mm. c'est de régénérer les vitamines et les minéraux de tout ce que tu bois autre et de tout ce que tu manges. Parce que c'est ça, en fait. Comme on disait, si tu réécouteras peut-être la conférence, le replay là, du début, c'était ça en plus. Le truc, c'était l'importance de régénérer le potentiel vital de nos aliments et de nos boissons. Tu vois? Mhm. C'est vraiment ça Ouais. l'important. Si jamais ça marche pas sur ton eau, c'est pas grave. Tu peux quand même le faire. Tu vois? Il y en a. Non, mais Alors, moi, j'ai une fontaine Eva, hein. J'ai une fontaine filtrante. oui, mais bon, c'est pareil, hein. Même en filtrant, il y a des fois où ça va réagir bien parce qu'il y avait un potentiel disponible à la base et des fois, ça va être plus long. C'est tout. Et si jamais c'est trop long ou quoi, alors c'est rare encore une fois, hein, mais ça peut arriver, donc je préfère prévenir. En général, les eaux, elles réagissent très bien. Mais si c'est un peu plus long, bah, tu peux te dire, voilà, je le fais ou je mets quelques gouttes de citron ou sinon je me focalise Mm. surtout sur le reste ou je le fais un peu parce que même si ça réagit pas, on peut le faire sur l'eau parce que ça va quand même réduire l'assimilation des métaux lourds, ce qui est quand même pas rien. Ça peut justement réduire virus et bactéries, etc. Tu vois, même si on n'a pas un ORP au top avec l'eau, ça améliore quand même un petit peu. Donc, c'est quand même intéressant de fusionner. Voilà. On peut Ouais, même ouais. rajouter un petit peu de sérum de Quinton, juste une petite cuillère pour redonner Mm. des minéraux et le sceptre enfin le sceptre, oui, voilà, va optimiser tout Ouais, ça. Ça, c'est ouais, une ouais, ouais. possibilité. Mm. Et après, Parce que, c'est pour ça que c'est mm, important d'avoir le testeur, parce que pour se ouais. rendre compte une première fois combien de temps il faut. Puis Voilà. après, ben, on sait quoi. Mm. Alors, par Ouais, contre, ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, justement, quand ils reçoivent, ils disent, bah voilà, moi j'ai reçu, j'ai testé bon, sur mon eau, chose à pas faire, hein. Mm. Quand on reçoit, si on reçoit et surtout avec le testeur, la première chose qu'on fait, c'est de tester pour voir comment réagit un peu le testeur et Mm. notre sceptre par exemple, c'est de tester sur jus de fruits et jus de légumes, compote, Mm. etc. Comme ça, on voit en effet que le testeur est OK. Et la première chose à faire, c'est de le laver. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah voilà, moi j'ai testé, mais je ne comprends pas, ça reste à zéro, ça ne descend pas beaucoup, les ppb, ça reste à zéro aussi, je ne comprends pas. Donc en fait, ce qui est très important, le régénérateur, on le voit, bon, j'ai pas le petit goupillon là forcément, mais voilà, on voit qu'il y a 3 petites pattes et il y a les électrodes. Donc en fait, là, on va D'accord. prendre, alors le mieux, c'est les petits goupillons pour les pailles, Ouais. mais on a aussi, bon, il y en a qui font avec la brosse à dents, mais bon, c'est un peu plus, ça ne le fait pas aussi bien. Mais les petits goupillons à paille, là, comme pour les pailles en métal, on passe, alors on met une petite goutte de savon, si on a fait autre chose que de l'eau, hein. Une petite goutte de liquide vaisselle, on fait un peu mousser, et là, on va passer entre les pattes pour bien brosser les électrodes, en fait. D'accord. Et après, donc après chaque utilisation, quand c'est pas de l'eau. Et après, donc on rince, on fait attention bien évidemment de ne pas mettre tout dans l'eau, hein. On rince, on Mm. secoue, et là on va souffler très fort sur les électrodes parce que là on va voir que ça va retirer encore de l'eau. Ça c'est D'accord. super important. Et après on laisse sécher, comme ça on laisse sécher voilà, la tête, enfin, les électrodes vers le bas. Et ça va faire que justement les électrodes vont bien capter. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne le nettoient pas déjà quand ils le reçoivent et qui ne le nettoient pas au Mm. fur et à mesure de l'utiliser. Ce qui fait qu'en fait, D'accord. il y a une petite couche qui va se caler dans les électrodes. Et du coup, bah, en Mm. fait, quand on va tester, on va dire, bah, je ne comprends pas, mon sceptre, il ne fonctionne pas, ça ne réagit pas et tout, alors que ça réagit très bien, parce qu'on peut voir aussi qu'il y a de la mousse ou des choses comme ça. Mais le testeur, par contre, c'est lui qui va plus vraiment prendre les bonnes mesures. Mm. Donc, pour la petite histoire, c'est vrai que nous, on a plusieurs personnes, un bon nombre de personnes qui se sont dit, non, mais moi, ça ne fonctionne pas, je l'ai lavé, etc. ou quoi. On les reçoit. Donc, moi, à chaque fois, je teste. Je teste une première fois directement. Je vois qu'en effet, le mien fonctionne bien et que que celui que j'ai reçu ne fonctionne pas. Ça reste à zéro, etc. Tout de suite après, je savonne, je rince, et là, je teste et ça fonctionne très bien. Donc, vraiment, à chaque fois, c'est le lavage qui fait tout. Le lavage du testeur est très important. Et comme disait D'accord. Jean-Luc, ça permet dès le début de bien tester tout ce qu'on mange et ce qu'on boit au quotidien, de savoir à peu près combien de temps on doit hydridionner en quelque sorte. Et puis après, c'est vrai qu'on s'en sert quasiment plus. Mm. Mm. Après, on n'en a plus vraiment besoin. Mm. D'accord. Ah ouais. Bien. Alors, on a Sylvie qui nous dit, comme je découvre, alors si jamais tu n'as pas tout vu, tu pourras peut-être essayer de regarder dès le début, je ne sais pas. Je trouve Mhm. Ouais. étonnant que ces régénérateurs puissent fonctionner sans électricité.
Je le crois bien volontiers. C'est bien, mais bon, il suffit pas de croire, il faut aussi tester. Comment est-ce possible? Alors, là, on va reparler un petit peu. C'est vrai que le professeur, lui, à la base, il avait créé justement, il avait mis au point les techniques pour justement pour l'hydrogène, un petit peu les machines qu'on connaît maintenant, hein, parce qu'il s'était fait voler ses brevets, là, les petites machines là, qui mettent de l'hydrogène là, dans le thermos. Donc ça, c'est électrique. Ça, en fait, ces petites bonbonnes-là, elles vont, quand on les branche, on met de l'eau, ça va insérer de l'hydrogène moléculaire à l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'il faut boire très très vite, parce qu'après, ça s'évapore très vite. Mais ça ne change rien vraiment à l'eau, c'est juste que ça va incorporer l'hydrogène et on va consommer régulièrement de l'hydrogène. Donc ça, c'est très bien. Par contre, en effet, c'est vrai que eux, les régénérateurs, c'est l'alliage, en fait. En quoi c'est fait? C'est l'alliage qui va créer justement une électrolyse directement dans ce qu'on boit et ce qu'on mange, encore une fois. Et c'est là où ça va inverser l'ORP et charger en hydridium. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Et la différence entre les deux, c'est que les petits trucs électriques, bon, déjà, c'est électrique. Ça veut dire que si à un moment, il y a une petite pièce qui est cassée ou quoi, c'est pas sûr qu'on arrive à la remplacer. Ça peut être, voilà, c'est cassé. Et on met que de l'eau dedans. C'est juste, on met son eau et on charge. Ça veut dire que juste, on boit justement de l'hydrogène. La différence, c'est que les régénérateurs, eux, ils vont, au-delà de charger en hydrogène, ils vont régénérer les principes actifs de tout ce qu'on boit et tout ce qu'on mange, c'est-à-dire compote, cosmétiques, comme on disait, les jus de légumes, on ne va pas refaire toute la liste. Ça, on ne peut pas le mettre dans les petites fontaines, quoi, par exemple. Et c'est surtout, ce qui est bien, c'est que c'est sans électricité. Donc, même avec une panne d'électricité ou si jamais on va se balader et qu'on va faire du trek ou quoi, voilà, on peut les emmener, en fait. Il n'y a pas d'électricité, très léger. Donc, c'est vraiment très différent. Ouais. Après, comment est-ce possible? Sylvie, si tu veux, tu peux regarder, il y a plein de vidéos hein, un petit peu partout sur les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, justement, où on montre un petit peu en direct les tests qu'on fait avec les régénérateurs. Ouais. Et du coup, c'est l'alliage qu'il a découvert en fait. Ça, ouais, c'est l'alliage qui est au point. Parce que lui, au début, il a fait ces petites machines là, électriques. Et après, il a dit non, mais moi, je voudrais agir, faire différemment, déjà plus électrique, et surtout qu'il s'est concentré beaucoup plus sur l'hydridion, c'est-à-dire l'hydrogène actif, le H-, l'ion hydrure, plutôt que l'hydrogène moléculaire. Donc, en fait, lui, c'est vraiment focalisé là-dessus pendant toutes ces années, parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de la communauté scientifique qui dit non, mais l'hydridion, on peut pas, on peut pas le stabiliser, c'est trop rare, c'est ceci, c'est cela. Mais en tout cas, lui, il a fait tous ses travaux là-dessus. Et c'est ça qu'il a mis en place, tu vois. Donc, c'est vraiment là la différence, justement, avec l'hydrogène moléculaire et avec les autres petites machines électriques. Ouais. Et merci. Mais je t'en prie. Et est-ce qu'on peut dire qu'à l'intérieur de nous, on fonctionne avec des ions hydrure H-? Alors, si tu veux, ça pourra faire ça le thème d'une prochaine conférence parce que j'y pensais. Mais normalement, par des échanges d'électrons, normalement, on a. Je m'avance pas trop parce que je me suis pas encore renseignée à fond, mais on a des ions H- à l'intérieur. Ouais, ouais. Mais qui servent, en fait, c'est des réactions, c'est des échanges. Tu vois, c'est à ce moment-là, en fait, où il va y avoir du H-, au moment des échanges et du métabolisme, en fait. Ok, merci. Voilà, écoutez, je pense qu'on approche des 2 heures, ça peut être bien, parce qu'après, ça va être un peu long. Donc, écoutez, je vous propose de clore maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On publiera le replay, donc du coup, je pense demain. Hein. Et puis, voilà, je pense qu'on peut se donner rendez-vous sans doute la semaine prochaine. De toute façon, voilà, on annoncera la date, hein, comme d'habitude. Et puis, si d'ici là, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, là où vous avez découvert soit le produit, soit l'annonce de la conférence, à demander des infos. Voilà. OK. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci Alice. beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Je vous souhaite Merci. une belle soirée. Ça sera c'est un jour fixe. Merci. Alors, écoute, normalement, c'est un jour fixe dans le sens où c'est censé être le samedi soir. Bon, après, selon un petit peu voilà, ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas, voilà, c'est pas forcément des jours fixes, hein, on va dire. Voilà.
Mais en tout cas, on prévient avant, donc au moins ça laisse le temps aux gens de se. Samedi soir, c'est pas évident. Ah oui, bah ouais, ça dépend des gens. Donc c'est pour ça, là, je me suis dit mercredi, c'est bien. Écoute, c'est en semaine, les gens, on peut essayer de s'arranger. Après, on Ouais. essaye de varier aussi, ça peut être bien, que ce soit les horaires ou les jours, ça peut être bien. Voilà. Bon, bah Merci écoutez, beaucoup. Ok. faites une belle soirée. Oui. Et puis, bah, Toi je vous aussi. dis Toi aussi. peut-être à la semaine prochaine alors. Ouais, à tous. Ciao.